Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur, et je suis toujours en compagnie de mon co-animateur, Max. Alors, comment ça va, Max, cette semaine? Ça va super bien, toi, Mathieu? Ça va super bien. On est en pleine période des Jeux Olympiques. Je sais pas si tu suis ça. Je sais qu'il était un ancien fan des Jeux Olympiques. Tu voulais être le membre de l'équipe Canada du curling, mais depuis ce temps-là, tu as fait ton deuil. Ouais, ben en fait, c'était la pétanque. Je trouve ça correct que tu me suis. Non, pas en tout, je suis pas les Olympiques. Du tout. Mais moi, je trouve que c'est un événement qui est intéressant à observer parce que c'est mondial. Ça arrive une fois 4 ans, puis c'est vraiment spectaculaire. Là. Ça montre les forces et les faiblesses de tout le monde. Puis Moi, ça fait... c'est drôle, hein? J'ai l'impression que les Olympiques, c'est tout le temps. J'ai l'impression que chaque année, il y en a. Mais écoute, je connais pas ça, là. Je pense que c'est en calcul rapide, c'est aux 2 ans. Aux 2 ans, tu as été, après l'autre 2 ans, tu as Ah, ok, une rotation. ouais, une rotation, mais reste que moi, je trouve ça intéressant. Depuis quelques Jeux Olympiques, j'y suis. Et je trouve ça assez fascinant de voir ça, les compétitions. Ça, je ne suis pas tellement les compétitions en soi, mais les résultats, puis l'ambiance autour, les événements qui se passent, les scandales, tout ça. Il y a même déjà un scandale qu'il y a eu, je vais parler de ça. C'est la Russie, ça? Ben, entre autres, la Russie. Mais quand les Jeux Olympiques ont commencé, Samsung, la compagnie de cela, va offrir un stylet à chaque athlète, sauf les athlètes de l'Iran et de la Corée du Nord. Et là, les deux pays avaient chialé, tout ça, et ça fait déjà un premier scandale aux Jeux Olympiques. La Corée du Nord sont dedans? Oui, c'est une première fois depuis je sais pas combien d'années, mais ils n'ont pas tant d'athlètes que ça. Peut-être, je pense, que c'est une trentaine, je crois. Ok. Mais il reste que oui, ils sont là. Et entre autres, il y a quelques équipes qui sont mélangées Corée du Sud, Corée du Nord pour certains sports. Mais le scandale, c'est cellulaire. Puis je trouve ça un peu dommage que ça soit arrivé, surtout avec Samsung qui essaie de corriger son image depuis qu'ils ont vendu des cellulaires qui pouvaient exploser. Ouais, mais pas rien que ça. Je pense que c'est peut-être pas mieux du stock américain. Oh non, c'est-tu américain, Samsung? Samsung, c'est Corée du Sud. C'est Corée du Sud? Ouais, c'est pour ça qu'ils en donné à tous les athlètes. C'est Ah, ok. Ah, j'avais pas fait le lien. Je savais pas. C'était c'est correct, mais je trouvais le scandale un peu poche. Mais bon, ils sont corrigés en voulant offrir des cellulaires, mais le mal est fait. Puis la Russie, je pense, parce qu'ils sont drogués, fait qu'ils ont pas voulu. Ouais, mais la Russie n'est pas invitée aux Jeux Olympiques, sauf qu'il y a une délégation qui s'est appelée athlètes de la Russie qui peuvent participer, mais ils ont dû passer des tests pour prouver qu'ils n'étaient pas dopés, tout ça. C'est de valeur, en style. Et c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un si gros pays est refusé aux Jeux Olympiques. Là. Ah ouais, parce que la Russie, ça a l'air de rien, là, mais sur le globe terrestre, c'est énorme. C'est crispant énorme. Bref, pour revenir au cinéma, parce que c'est le sujet de notre podcast. Oui, c'est vrai, hein. On avait presque oublié. D'ailleurs, il y a des bons films de Jeux Olympiques qu'on n'a pas encore parlé qui sont intéressants. Entre autres, celui des 4 Jamaïcains qui ont participé. Oui, c'est lui que j'avais en tête, moi aussi, de bobsleigh, là. Ouais, de bobsleigh au Canada, à Calgary, en 1984. Avec le regretté monsieur John Candy. Ouais, effectivement. J'ai déjà vu des extraits. C'est un film très inspirant. À Ah, regarder. t'as jamais vu ça? Écoute, c'est vraiment bon comme film. J'avais ça. déjà pogné un bout à prise 2, je crois. Et je trouvais ça intéressant. Je connaissais pas l'histoire, j'en avais parlé avec mes parents, ils me l'avaient conté. Et c'est très inspirant. T'écoutes ce film-là, puis c'est pas un film qui te montre le principe de vouloir toujours gagner, c'est le fait de participer et de persévérer. Donc il y a une bonne morale à cette histoire. C'est dans le temps que Disney faisait des films un peu plus avec des histoires originales. Pour vrai, là. Ouais. On peut voir ça de même aussi, entre autres. Mais je pense que c'est un des derniers films de John Candy à version de ça. Je pense qu'il a fait un autre film après, puis il est mort après. Ouais. Très de valeur. Très, très de valeur. Il faudrait que je l'écoute ce film. Mais je pense que vu l'occasion du Jeux Olympiques, je pense que je vais l'écouter cette semaine. C'est très drôle. Ouais, bref, pour revenir à notre podcast, cette semaine on critique un des gros films de 2017 avec The Rock. Ah oui, qui tombe à l'eau. Alerte à quel beau jeu de mots. Ah ouais. Faudrait vraiment que je m'amène des percussions avec une cymbale, le nombre de fois que tu as des jeux de mots de même. Alerte Malibu, ou en anglais Watch, basé sur l'œuvre de la série très populaire des années 80-90, qui était considérée comme la série la plus populaire et vue à son époque. De tous les temps, je pense. Là, je pense qu'elle a des records invaincus, entre autres. Oui, elle a été diffusée dans, je pense, c'est une des séries les plus diffusées dans plusieurs pays. Écoute, j'ai pas fait de mes recherches, là, mais c'était une des plus diffusées. Là. Écoute, c'était monstrueux, j'avais T'as-tu déjà écouté ça? Oui, j'ai déjà écouté des épisodes moi aussi. À prise 2, entre autres, ou à cette époque, je suis plus sûr. Moi, c'était à TQS. À TQS? TQS, ça me dit, comme tu sais, quand ils ont été achetés par les frères Romillard, ouais. Il y a eu comme un creux entre quand ils ont coupé les nouvelles pis tout. Puis ils passaient des épisodes de Alerte à Malibu, après ça, avant de devenir V. Puis écoute, j'ai écouté quelques épisodes. Ah mon dieu, c'est kitsch, mon âme. Oh boy, ben écoute, c'était à l'époque. Ouais, mais c'est l'ambiance de l'époque, puis ils ont essayé de transposer ça dans l'époque moderne. On en reparlera, mais c'est pas un résultat qui peut satisfaire tout le monde. Mais David Hasselhoff, dès que je le vois, lui, je suis content. Ouais, c'est David Hasselhoff. Et donc, on va parler entre autres aussi de... Ben, cette semaine, c'est spécial thriller. Ouais. Et on va vous expliquer pourquoi en quelques instants. Alors, on va du côté des chroniques. Les chroniques.
Alors, on est du côté des chroniques. Et là, comme chaque semaine, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, je vais donner la parole à Max. Alors, Max, qu'est-ce que tu as vu? J'ai écouté 3 séries et un film. Il y en a 2 que je vais vraiment passer rapidement dessus. J'ai continué Punisher. Non, il faut pour vrai. Je sais qu'il faut. Je me suis promis cette semaine de le faire. Là. Je pense qu'il faudrait que je fasse un montage. À chaque semaine, tu dis ça. Je me suis promis, là, cette semaine, là, je vais l'écouter. Je te promets, Matt, là, cette semaine, je rattrape mon retard. Mais j'ai rien de prévu cette semaine. J'ai vraiment genre une semaine. Je travaille pas à rien, fait que ça serait le temps. Le pire, c'est que j'ai déjà comme 3 épisodes d'écouter, alors ça se ferait bien. Là. Dans le fond, moi, j'ai écouté. J'ai fini Brooklyn Nine-Nine pour une 2e fois. Les 4 saisons, back-à-back. J'arrivais à la maison, j'écoutais 3-4 épisodes. Le lendemain, 3-4 épisodes. Écoute, ça descend vite. Fait que j'ai fini ça encore une fois. Après ça, j'ai continué Black Lightning. Toi, je sais que tu vas en reparler. Fait qu'on j'en parlerai pas trop longtemps, mais j'ai écouté le 2e épisode. Puis écoute, la série, à date, ce que j'aime, c'est qu'elle s'améliore. Ouais. Sinon, ce que j'ai commencé aussi cette semaine, c'est la série. Ça fait longtemps que Netflix n'arrête pas de me le paper. C'est la série Dirk Gently. Enquêteur holistique. Ouais, c'est ça. Et parce que j'appréciais le visuel que je voyais. Là. Je trouvais que ça avait l'air vraiment bien léché comme série. Et j'aime bien Elijah Wood, même si on le voit pratiquement plus. Ouais, à cause de Seigneur des Anneaux, ça a un peu caché sa Quand carrière. tu pars au sommet, là, c'est dur de rester au sommet. Là. Ouais. Mais je vais être honnête avec toi, j'embarque pas. Mais j'ai le goût de continuer. J'ai vraiment le goût de donner la chance à la série pour faire. Écoute, cette série-là. Parce que tout est là pour que j'aime ça. Genre, autant que il y a vraiment un réel mystère autour des personnages. Il y a vraiment une belle écriture. Puis le casting, les visuels, tout est là. Mais la série, on dirait que je sais pas comment la prendre. Est-ce que c'est une série qui va être dans le trash ou elle va être clean? Parce que des fois, tu vas arriver dans un personnage qui va découper puis tu vois vraiment du sang partout. Mais d'un autre côté, après ça, t'as des jokes qui sont dignes d'une série pour enfants. Fait que je sais vraiment pas sur comment le balancer. Genre. Mais écoute, j'ai écouté 2 premiers épisodes de la première saison et moi aussi, j'ai de la misère à embarquer. Je trouvais le concept intéressant, mais je trouvais ça un peu désorganisé. Et il y avait des trucs qui m'attrayaient. Je me demandais, c'est-tu une science-fiction? C'est-tu policier? Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il y a des éléments qui montrent, on dirait qu'il y a un effet science-fiction, genre comme de la magie ou de la téléportation, des trucs comme ça. Ben oui, ben il y en a en fait. C'est ça qui est bizarre. Mais ça y va pas trop loin. Genre. Ouais, c'est comme flou. Parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un chien, puis il y a comme un spectre dans le chien, puis t'es comme. Wow, attends une minute, là, tu t'en vas où avec ça, là? Ouais, Elijah Wood, il se voit lui-même dans un corridor, là. Ouais, ben c'est ça, c'est rempli d'affaires bizarres. Mais je vais vraiment donner la chance, écoute. Ouais, ben, je l'avais mis en attente, moi. Je me suis dit que j'allais l'écouter un peu plus tard, quand j'allais être un peu plus motivé, parce que j'avais trop de tirés en mettant. Et je sais que la 2e saison a été très bien accueillie. Sur Rotten Tomatoes, il y a 100%. 100%. Ouais, ben, je peux pas croire que c'est parfait. Le 100%, là, pour moi, ça existe pas, là. Non, c'est comme Piddington 2, là, qui a eu 100%, là. Ah oui, je suis sûr que le film il est vraiment bon. C'est comme on peut en parler vite, on s'en va voir Black Panther en fin de semaine prochaine. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir le film. Mais les critiques l'encensent comme c'est le meilleur depuis Iron Man 1. Je suis comme. À ce point-là, là. Ben, il me semble que je l'ai lu souvent, ça. J'ai lu des critiques qui disaient que la force de ce film-là, c'est que ça se détachait des films actuels de super-héros. Ouais, puis qu'il y avait un vrai méchant. Là. Il y avait un vrai méchant, puis l'ambiance était différente. Puis on focusait pas sur le côté. Héroïque, nécessairement. Si on tourne, mais le côté. Les blancs, si je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Tous les films super-héros, on focus sur la population blanche, sur les États-Unis, la puissance des Américains. On s'en va ailleurs. Là. Puis là, on va ailleurs, on va en Afrique, on montre le peuple africain qui, quand même, peuvent être forts. Mais est-ce que c'est si bon que ça? Tu sais, c'est ça que je me demande. Ouais. Moi, j'ai l'impression que je vais avoir du fun, je vais triper, je vais vraiment sortir de là en disant crime, j'ai vraiment aimé le film. Mais j'ai la misère à croire que ce film-là soit aussi bon qu'un Iron Man 1, là, tu sais. Il est dû à battre Iron Man 1, c'est sûr, c'est sûr. Iron Man 1, c'est pas compliqué, ce film-là a mis la table pour 20 films. Écoute, ouais. Puis encore aujourd'hui, je l'ai réécouté là, cette année. Puis, ben non, pas cette année, on est rendu en 2018, là, mais je l'ai écouté l'année passée. Puis c'est encore super bon. Fait. Ouais, bon. Ouais, bref. Dernière chose, j'en ai parlé à la radio CHI. Vous pouvez nous écouter tous les vendredis. Tous les samedis. Ma chronique le vendredi, l'émission le samedi à 8h. 8h, ouais. Et c'est ça. On a eu le Super Bowl. Ouais. Et on va en revenir parce qu'on a beaucoup de nouvelles par rapport au Super Bowl. Mais il y a eu une surprise là-dedans. Parce qu'on ne le mettra pas dans les nouvelles parce que je l'ai vu le film, pour OK? Ouais. Netflix fait un grand coup, annonce le film Cloverfield Paradox. Il sort à soir. Ça fait what the... J'étais vraiment content. J'avais vraiment hâte de le voir, le nouveau Cloverfield, parce qu'on savait rien. Puis le concept était vraiment intéressant. On met du monde dans un vaisseau spatial pendant que la Terre elle se fait démolir par des extraterrestres.
Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipage ne le sait pas encore au départ. Par exemple, je me demandais, j'étais surpris que la Paramount fait « Hey, on le distribuera pas au cinéma. » Parce que les 2 premiers films ont très bien marché au cinéma. Ouais. Puis j'étais surpris, mais je me disais, ok, ben j'imagine que juste que Netflix ont eu la chance de faire un asti de bon deal, fait qu'ils l'ont accepté. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Ah non, j'ai compris pourquoi. J'ai tellement compris pourquoi. Ouais, tu m'as fait ta critique à mon émission, fait que je sais ce que tu Ah, vas en venir. ouais, ben c'est ça. J'ai démoli le film de bord en bord. C'est épouvantable comme film. Puis t'es pas le seul, mon coloc, Jérémy, il est un amateur de cette Moi aussi. Cloverfield, et il a vu le film sur Netflix, il a fait « Hey, je vais l'écouter ». Fait qu'il l'a écouté, puis après j'ai demandé qu'est-ce que t'en as pensé, puis il a dit « C'est mauvais ». Ah, c'est de la... Mathieu, je m'excuse, tu censureras ça, mais c'est de la merde. C'est vraiment pas bon. Écoutez, pour de vrai, écoutez-le parce qu'il est gratuit sur Netflix, mais maudine que c'est manqué, ça n'a pas de sens sur plein de plans. La seule affaire, comme je dis, j'ai répété à tout le monde, la seule affaire que j'ai aimé du film, les 2 dernières minutes pour vrai, parce qu'il y a vraiment une scène écœurante. C'est tout. Ouais, tu m'avais dit ça. J'avais lu des commentaires disant que ça insultait la franchise des Cloverfield. Oui, parce que le premier Cloverfield avait le mérite d'être de donner une ambiance. C'était pas un film parfait, mais c'était un des premiers qui a vraiment réussi à populariser le shaky camera. Oui, on a eu Blair Witch, on a eu un temps sans en avoir après. Puis c'était vraiment intéressant de voir une caméra qui filme qu'est-ce qui se passe dans la ville. C'est ça qui faisait que c'était super bon. Et le deuxième Cloverfield, en fait, on s'en va complètement ailleurs. On fait un film dans un huis clos et on filme des relations humaines. Qu'est-ce qui va arriver pendant qu'on a un gars qu'on pense que c'est un psychopathe. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis tu disais, tu sais, c'est parce que tu peux faire tellement de films dans l'univers de Cloverfield sans nécessairement attaquer avec les aliens. Puis je trouve ça tellement audacieux. Puis écoute, ça a l'air qu'il y en a un nouveau en plus qui sort à la fin de l'année. Oui, tu m'avais dit ça, effectivement, j'étais surpris. Mais on dirait qu'ils sont partis en force sur cette franchise-là qui était très populaire. Ben, c'est ce qui est, je trouve, le plus épatant là-dedans, c'est que Cloverfield 1 est sorti en 2008, puis après ça a été silence radio pendant comme 8 ans. Et en fait, avec quelle franchise qu'on devrait utiliser, puis qu'on n'a rien fait avec? Ah, il y a Cloverfield. C'est le feeling que j'ai. Bref, c'est ce que j'ai écouté cette semaine, puis à éviter Cloverfield Paradox. Ben, je vais falloir que je l'écoute, hein? veux pas. Ben, on a prévu de le critiquer. Tout ou tard, donc voilà. Moi, de mon côté, d'abord, je vais aller avec ce que j'ai déjà vu, que je veux reparler. Dans le fond, j'ai vu un film que j'avais déjà vu, mais je ne m'attends pas de le voir. On parle d'Iron Man, mais j'ai vu Iron Man 2 la semaine passée à mon travail. J'ai une TV, et de temps en temps, on met TVA au Radio-Canada, puis l'après-midi, ils mettent des films. Puis à un moment donné, ben, c'était Iron Man 2, puis en même temps de travailler, ben, je l'ai écouté. Et oui, j'écoute des films en même temps de travailler. Tant mieux, t'as une belle job en fait. Ouais, j'adore ma job. Et j'ai écouté Iron Man 2, et j'aime beaucoup l'ambiance. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, ce film-là. Je sais que toi, tu l'aimes pas. Moi, c'est le 3 que j'ai moins aimé, mais je l'aime de mieux en mieux depuis le temps. Mais reste que le 2, je l'avais beaucoup apprécié, surtout parce que c'est lui qui ouvrait. Le 1, ça partait de l'univers de Marvel, mais le deuxième ouvrait. Il l'établit, là. Il l'établit parce qu'il est introduit entre autres Black Widow. T'as Nick Fury qui est omniprésent dans le film et qui fait plein de liens, il fait plein de références à d'autres héros dans le film. Et t'as aussi, t'as Iron Man veut pas qui fait son histoire, qui est toujours aussi badass. C'est le seul Iron Man qui a touché l'alcoolisme de Tony Stark. Oui, effectivement. Puis la dépression côté down, parce que dans tous les films, Iron Man, il paraît comme ça de lui, tout ça. Mais il est très complexé. Très complexé. Et j'avais aimé ce côté-là plus psychologique. Mais le côté qui est moins bon du film, effectivement, c'est le méchant. C'est épouvantable, il n'y en a pas. Là. Ben, l'acteur plus qui fait le méchant, c'est un acteur badass en plus. Ouais, c'est Mickey Rourke, man! Ouais, c'est Mickey Rourke. Lui, il fait des rôles badass d'habitude qu'on voit beaucoup moins maintenant. C'est un peu dommage. Le dernier film qu'il a fait, c'est le Sin City 2. Mais depuis, il n'a pas fait d'autres films, je pense. Pas qu'il m'y en tête, là. Non, c'est ça, il n'a pas fait d'autres gros films. C'est un peu dommage. C'est un acteur badass qui avait dû mettre de côté la série Sacrifié parce qu'il tournait dans Iron Man 2. Je sais pas si tu savais ça. Ouais, puis il n'a pas aimé son expérience en Iron Man 2. Iron Man 2 est le film Marvel le plus rushé de l'histoire de Marvel. Ah ouais? Oui, ça a été fait dans un court temps. Le scénario, je pense, ça a été fait en 4-5 mois. Il y a plein de raisons pourquoi ce film-là était une catastrophe sur plusieurs plans. Là. Ben, moi, j'apprécie l'histoire outre le méchant. Puis j'aime aussi un autre acteur qui est dans le film qui n'ont pas réutilisé. Puis je trouve ça dommage. C'est le concurrent à Tony Stark. Qui est Hammer. Ouais, ils l'ont juste effacé après. Dans les séries de Netflix, ils en font mention quelques reprises, qui est présent encore. Mais, ah oui, en font mention, je n'ai jamais remarqué. Dans Daredevil, entre autres, à un moment donné, ils arrêtent des contrebandes de guns, puis les boîtes, sur les boîtes d'armes, c'est écrit Hammer Tech dessus. Ah ouais. Entre autres, puis à un moment donné, il y a des nouvelles qui passent, puis ils parlent de la bourse, puis comment Hammer Tech est en montée, tout ça. Des petites références subtiles, mais l'acteur qui fait le rôle, moi j'adore cet acteur-là. Sam Rockwell, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Que je l'aime dans quasiment tout ce qu'il a fait. Puis c'est un acteur qu'on voit pas tant que ça en rôle principal, mais il fait des bons second rôles. Et Mr. Right qui avait fait l'année passée, que j'avais trouvé écœurant. Et là-dedans, j'aime beaucoup son rôle. Il est baveux, tout ça, un peu comme Tony Stark. Mais il essaie de faire sa place et il tête à Tony Stark. Puis c'est dommage, il aurait pu tellement s'en servir comme personnage.
dans les Avengers, tout ça, pour comme créer un méchant secondaire ou juste une. Je pense pas qu'ils vont le ramener, c'est plate, hein? Ben, il y en a qui disaient ça de Général Rust, qu'elle jamais le ramener, pourtant dans Civil War, il est revenu. C'est vrai. Il y en a qui disaient que tous les personnages qui avaient été mis dans Hulk, on n'allait pas les revoir. Mais là, s'ils ont ramené Général Ross, on peut ramener Betty Ross, sa fille. Ouais, mais ça serait intéressant pour vrai qu'elle ramène. C'est ça qui est le pire, mais j'ai l'impression que le Général Ross est même pas pareil, même dans Civil War. Il y a quand même son personnage est différent. Ouais, il a été retravaillé. Mais il y en a qui disent qu'ils l'avaient ramené parce qu'ils veulent le transformer en Hulk rouge pour faire un méchant à Hulk. Ah oui, c'est un méchant. J'avais vu une rumeur là-dessus il y a un certain temps. Parce que General Ross, c'est le plus grand méchant de Hulk. C'est lui qui devient Hulk rouge. À un moment donné, il trouve la solution pour battre Hulk, c'est de devenir Hulk lui-même. Ah oui, ça a du sens. Donc il se fait une expérience sur lui puis il devient Hulk rouge. Donc pour affronter Hulk. Mais bref, il y a des rumeurs qui disaient qu'il allait devenir Hulk rouge dans l'univers de Marvel pour créer un méchant de Hulk. Parce que Hulk, oui, il est présent dans l'univers de Marvel, mais ils n'ont pas tant exploité les méchants de Hulk. Non, pas du tout, en fait. Ils en ont exploité, entre autres, dans le film Hulk, oui. Ouais. Mais la série, mettons, Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., que je vais reparler un petit peu plus loin, ils ont exploité des méchants de l'univers de Hulk, mais des méchants secondaires, exemple, l'homme absorbant, qui était le méchant du premier film Hulk, qui était le père de Hulk dans le premier film. Là, ils l'ont utilisé, mais plus original. C'est un boxeur qui a eu une expérience scientifique, puis maintenant, il peut absorber les matières. Bref. Tout ça pour dire que j'y vais Iron Man 2, je l'apprécie. Bon divertissement, surtout que la musique des CDC, ça fait une bonne ambiance. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs défauts, dont le méchant, il aurait tellement mieux pu chercher d'autres méchants plus intéressants. Connaissant l'univers d'Iron Man, il y a des méchants, dont le mandarin, qui a été un peu scrappé lui aussi, qui sont bien plus intéressants. Je suis même pas d'accord. Mais en tout cas, on n'entendra pas là-dessus. Ouais, bref. Et pour continuer, je vais aller avec Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., vu que je suis dans cette lancée-là. La première acte de la série, parce que la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. fonctionne avec des arcs. Dans cette saison-là, il va y avoir 2 arcs, donc séparés en 2 parties. Et la première partie est finie et elle était vraiment spectaculaire. J'en ai déjà fait mention au podcast. Mais là, elle finit avec à couper le souffle et aussi avec plein d'interrogations. Et je me suis posé des questions avec le dernier épisode. Je me suis dit, comment elle fait maintenant la série pour cadrer dans l'univers de Marvel? Parce que la série est censée suivre l'univers de Marvel en souvent de côté. T'sais, les films peuvent se passer en dessous des films. Parce que quand il y a un film, il y a des éléments qui répercutent dans la série. Là. Dans la série. Et là, selon les éléments que j'ai vus, j'ai comme la misère à comprendre comment ils vont faire pour lier avec Avengers et Black Panthers. En tout cas, on verra dans les prochaines semaines. Mais ils vont s'arranger. La série est super bonne, elle était écœurante. Sauf que je vous dirais qu'ils ont décidé d'ignorer l'univers des films, vous dirais, pour cette saison-là. En tout cas, on verra pour la suite, mais ça m'a beaucoup intrigué. Sinon, j'ai continué la série Black Lightning. Que je trouve très intéressante, très réfléchissante comme série. Ouais, c'est bien pour vrai. Même si le personnage principal, il a l'air de marcher avec un bâton dans le cul. Là. Ouais. Honnêtement, là, il marche raide avec les épaules raides. Là. Il est raide, mais il faut mettre en ambiance aussi qu'il est un peu vieux. Là. Il fait un super-héros à la retraite, tout ça. Tu me permets-tu juste une petite parenthèse? Black Lightning, à un moment donné dans la série, ça fait. C'est bizarre quand tu le regardes, Black Lightning. Tu sais, t'as comme l'impression d'avoir des phares dans les yeux. Puis dans le même épisode. Il y a un vieux bonhomme qui, tu sais, il va rentrer dans un hôtel, puis le vieux bonhomme va y ouvrir la porte, puis il va le regarder droit dans les yeux, puis non, pas de problème. Ok. Ouais, peut-être qu'il y a une intensité, mais effectivement, c'est le moyen qui cache son visage. Je t'en avais parlé la semaine passée. En tout cas, vas-y. Mais j'ai beaucoup. J'aime ce que j'ai vu à date, c'est réfléchissant. Je dirais qu'encore une fois, c'est le méchant. Je suis pas encore convaincu du méchant. Je trouve qu'il manque de chair, même s'il veut montrer qu'il est tough. L'acteur, je veux pas juger, ok? Je suis pas raciste, rien de ça. Mais j'ai la misère avec un noir albinos. Mais je pense pas qu'il est noir. Parce que même dans la série, ils disent qu'il est pas noir. Ben, dans la série, dans le dernier épisode, ils mentionnent que c'est un noir albinos. Là. Ah oui, il mentionne encore. Parce qu'on croise une autre méchante, elle dit, je sais pas si tu sais, mais dans la culture africaine, les noirs albinos sont considérés comme magiques. On prend leur peau, puis on fait de la poudre, puis ça permet de faire des effets magiques. Là, il est comme, ok, what the fuck. Non, on fera pas ça avec moi. Mais reste que, puis j'ai regardé, puis l'acteur, en fait, c'est un rappeur, mais lui aussi, il est albinos. Et je sais pas, il me perturbe un peu. Je dis pas qu'il est mauvais en soi. Je trouve qu'en termes de méchant, je suis pas encore convaincu. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, là. Ben, je sais que c'est le méchant principal de Black Lightning, mais. En général, ah ouais? Ouais, mais dans les comics, Black Lightning, c'est son méchant principal. C'est son Lex Luthor, dans le fond? Ouais, c'est son Lex Luthor, ça, puis il y a un autre méchant qui est son équivalent, mais en méchant. Dans le fond, il a même pouvoir que lui, mais il est méchant. Là. Okay. C'est un peu de même dans la plupart des super-héros, ils ont tout le temps un équivalent. Il n'y a pas tant de méchants spectaculaires, Black Lightning. À proprement c'est parler. surtout la gang qu'on voit, la gang de 5 qui s'appelle. Ouais. Pour le reste, c'est très intéressant, surtout aussi que j'étais surpris, mais contrairement aux autres séries super-héroïques, dès le début, ils ont commencé à focusser sur son acolyte.
Parce que, dans le fond, dès les premiers épisodes, on découvre tranquillement que sa fille est née avec des pouvoirs. des pouvoirs. Et c'est tranquillement mis en avant. C'est pas un spoilers, by the way. Là. Écoute, la série, elle te met dès le premier épisode. Là-dessus. Et moi, j'étais surpris. Je m'attendais qu'ils gardent ça pour plus tard, pour faire garder du jus. Mais on décide de commencer direct avec ça. Que dans les autres séries comme Flash, Arrow, ça a pris une saison, voire 2, avant qu'ils ajoutent un acolyte au super-héros pour utiliser bien la matière. Et là, ils ont décidé de commencer ça dès le début. Donc, je sais qu'il va dans quelle direction on va aller avec ça. Puis une autre intéressante, je me demande, c'est le Alfred de Black Lightning. Ouais, c'est vraiment ça. Hein? Littéralement, c'est qui ce gars-là? Écoute, j'ai pas checké son Wikipédia, ce personnage-là. Mais man, la technologie qu'il a, l'équipement. Ouais, il y en a d'un Kingsman. Il y en a des Kingsman parce que c'est genre un vendeur de veston. Puis il y a un sous-sol avec une Black Lightning Cave, là, avec plein d'équipements. Puis il y a genre une map 3D. Puis. Ouais, ça se voit vraiment comme un Alfred, là. Parce que je vais m'enseigner sur ce domaine-là, mais en règle générale, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. J'espère que ça va rester dans la même qualité. Il y a certaines séries qui perdent leur qualité selon les saisons. Je dirais entre autres la saison 4. La saison 3 et 4 de Arrow avait beaucoup descendu en termes de qualité. Même chose pour la saison 3 de Flash. C'est peut-être une saison ou deux qu'ils perdent la qualité parce qu'ils s'essoufflent un peu avant de retrouver un nouveau concept. Et Black Lightning, c'est parti en force. Je suis très confiant à la date. Pour finir mon tour d'horizon, j'ai commencé et presque fini une série exclusive à Netflix qui est Altered Carbon, une série science-fiction qui a 10 épisodes, qui a été commandée et produite par Netflix, et que, selon les critiques, ça ressemble beaucoup à l'univers de Blade Runner. Ah, écoute, pour vrai, là, tu pourrais me faire croire que ça fait partie de l'univers. Il faudrait que je vois Blade Runner pour comparer, mais j'aime beaucoup l'ambiance de cette série-là. Tu me permets-tu, juste à titre de comparaison, comment ils sont créés? Les humains? Ouais. Ils sont dans des affaires en plastique puis ils se font jeter. En fait, non. Ils sont congelés, là. Mais... ce concept-là, c'est dans le fond, dans ce univers-là d'Altered Carbon, pour mettre en contexte, c'est que la mort est devenue facultative. Dans le sens qu'on a tous une batterie dans notre cou qui fait que quand on meurt, ils peuvent prendre la batterie puis nous transposer dans un nouveau corps. OK. Puis la série commence ça. Puis on suit, dans le fond, un ancien soldat qui a trahi sa nation. Parce que maintenant, les États-Unis dominent. Pas les États-Unis, c'est les Nations Unies dominent la galaxie. Et dans le fond, il est ressuscité 250 ans plus tard après sa mort pour élucider une enquête autour de un des hommes les plus puissants de cette époque-là qui a été assassiné. Mais il est pas mort parce que dans le fond, il a l'argent pour se faire ressusciter. Donc il veut qu'il enquête plutôt qui a essayé de le tuer. Donc la série tourne autour de ça et ça va tranquillement, on découvre l'ambiance. C'est vraiment, c'est très comparatif à ce qu'on m'a dit de Blade Runner. C'est sombre, c'est épuré, il y a beaucoup de technologie, les effets spéciaux sont très bien faits. L'acteur principal, je l'aime beaucoup. C'est un acteur qu'on voit de plus en plus. Il s'est connu entre autres pour le film Suicide Squad. C'est lui qui faisait Rick Flag, le chef de Suicide Squad. Et il joue aussi dans la série House of Cards dans la dernière saison. Okay. Et écoute, je pensais pas qu'il était aussi cut que ça. Mais dans la série Altered Carbon, il est cut en... Écoute, à un moment donné, on le voit torse nu, puis... il est dans les acteurs les plus cut que j'ai vu à date au cinéma. Et il donne une bonne prestance. Ce qui est particulier, c'est qu'il joue un double rôle parce qu'il est lui, mais il est une autre personne. Ah, ok, ouais. Puis il y a des flashbacks qui expliquent c'est quoi l'histoire d'autres personnes. C'est vraiment bon aussi pour ça. T'as-tu fini la série ou... Il me reste un épisode ouais, ça à écouter. En fait, tu vas finir ça à soir. Là. Probablement. Et écoute, j'ai accroché... j'ai écouté le bande-annonce, j'étais pas ça au début. Puis j'ai écouté le premier épisode, puis j'ai accroché, puis c'est vraiment bon. Je dirais que par contre, il y a des moments que ça peut être dur à suivre. C'est pas une série que tu écoutes en faisant autre chose en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la série. Puis si tu te décroches un peu, tu peux finir par te perdre. Mais reste que l'ambiance est super bonne. Les acteurs, je dirais que la plupart sont pas très connus dans le casting. Pas grave. À part l'acteur qui engage l'acteur principal, dans le fond, c'est un Français qui faisait le méchant dans le deuxième James Bond Quantum Solace. Ouais. Le méchant de ce film-là, c'est un Français. C'est le même acteur qui joue dans cette série-là. J'ai pas le nom, mais c'est un acteur français, je le sais. Il joue là-dedans. Et il y a aussi, entre autres, une des actrices principales, c'est une chinoise, et une asiatique, excusez-moi. Et elle joue dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., entre autres, et la série Supergirl. Elle est connue pour les séries science-fiction et tout ça. Et elle joue là-dedans. Mais pour le reste, le casting, c'est pas très connu. Mais dans l'ensemble, c'est très bon. Là. Il y a pas de... Je dirais, par contre, c'est pas pour tous les publics. Parce que côté violence, sans tout ça, il monte ça à plein dedans. Puis aussi, côté sexualité, il y a beaucoup de scènes de nudité dans la série. Un peu au même style que Game of Thrones, mais science-fiction. Donc, ça peut perturber plusieurs personnes. Donc, c'est pas pour tout le public, c'est pas pour un public général, premièrement. Mais je sais que c'est un peu aussi l'ambiance qu'il y avait dans Blade Runner, ce que j'ai compris. Il n'y a pas tant de nudité dans Blade Runner.
En tout cas, c'est ce que j'ai lu les commentaires, mais bref, ça se peut que c'est pas partagé de tout le monde. Mais reste, la série, je la recommande. C'est ma découverte de 2018 à date. Puis c'est super bon. Puis j'ai pas regardé, mais j'espère qu'il va y avoir une saison 2. Je sais que c'est basé sur des romans d'un auteur. Et donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une suite. Mais j'adore la série. J'ai dévoré chaque épisode. C'est vraiment bon. Et donc, c'est ce que j'ai vu cette semaine. Bon! Je sais que je parle tout le temps beaucoup. Ben non, c'est correct, ça me Je suis dérange un pas. passionné, comme vous pouvez entendre. Le but d'un podcast, c'est de parler, fait que... Fait qu'on va aller du côté nouvelles. Et pour que je puisse reprendre mon souffle, je vais laisser Max commencer. Écoute, on a du lourd, du très très lourd cette semaine. Même du très, très lourd. On a été gâtés par le Super Bowl et on a eu le droit à plusieurs trailers et plusieurs nouvelles quand même. Je vais y aller avec le seul trailer dans mes nouvelles qui vient du Super Bowl, par exemple. On a eu le droit en fait à la nouvelle bande-annonce de Mission Impossible. Et là, je fais une petite aparté. Parce que je suis Tom Cruise sur sa page Facebook. Ah, t'es Tom Cruise, toi. Non, je suis. Ah, ok, j'ai compris que je suis. Mais ouais, je suis. Dans le sens que je regarde. Ouais. Bref, t'as compris, là. Ah, vas-y. Je suis Tom Cruise sur Facebook et il y a comme un backslash intense sur son Facebook. Ah. Il y a des acteurs indiens qui arrêtent pas de l'insulter en disant qu'il n'est pas un tel acteur indien. Mais genre, sur toutes les publications de Mission Impossible, puis je comprends tellement pas. Mais Si vous avez ouais, une chance d'aller voir ça, c'est juste vraiment intriguant. Je sais pas ce qui se passe. Écoute, c'est bizarre, mais on va revenir à la bande-annonce. Ouais, excuse-moi. Bref, c'est ça. On a eu en fait la bande-annonce de Mission Impossible Fallout. C'est un film que toi puis moi on attend, je pense, qu'avec Oui. limite impatience. Parce qu'on a vraiment été servi par les 3 derniers films Mission Impossible. On a vraiment été gâtés niveau qualité. Et là, c'est ça. On a eu le droit à Henry Cavill. Puis, by the way, t'as-tu vu la vidéo de Henry Cavill sans moustache faite par un fan sur le film de Justice League? Oui. Le gars dit mon ordi a coûté 500$, j'ai fait une meilleure job que 18 millions. Puis, il a fucking raison. Oui, je l'ai vu. Ouais, effectivement, c'est. C'est très drôle. Mais bref, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'on a vu un peu la méchante qui va être dedans. Le film en montre vraiment pas trop. Même sur les scènes d'action, ils sont très très atténués. On voit que Henry Cavill va être clairement un méchant difficile à battre, là. Ouais. Il a l'air vraiment solide. Puis, tu sais, dans le fond, mais c'est ça, le film en montre pas trop. Même dans les cascades. C'est ça qu'on voit la scène dans l'hélicoptère à la fin. Puis l'hélicoptère qui s'en va comme pour cuacher à terre. Ça va être une des scènes spectaculaires qu'on voit dans chaque film. Là. Dans le dernier, c'était l'avion, je me rappelle. Ouais, c'est juste que la seule affaire que peut-être que j'ai. Écoute, je peux pas reprocher un film pour une bande-annonce, là. On n'a pas vu le film. Mais c'est le ton de couleur qu'ils ont décidé de prendre pour le film. Je trouvais que les 2 derniers Missions Impossibles voyageaient beaucoup. Puis au niveau des couleurs, on avait le droit à du rouge, à de l'orange, tout ça. Et là, je trouve que c'est très, très gris froid. Il y a beaucoup de bleu, il me semble aussi. Ouais, j'imagine que c'est un choix. Probablement qu'un coup dans le film, ça va vraiment s'appliquer. Mais tu sais, c'est pas la version finale. Souvent, les bandes annonces, c'est le premier jet. Ouais, non, c'est ça. Mais écoute, tant que on n'a pas vu le film, puis c'est même pas un reproche que. On verra ce que ça va donner, mais non, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment hâte de le voir. Écoute, pour ce qu'on a vu, là, ça me donne vraiment le goût de voir plus de contenu. Puis c'est une série qui est vraiment en montée. J'espère qu'ils vont continuer dans leur montée actuelle. Donc, Ouais, on va voir ça. Alors, tu peux continuer dans tes nouvelles? On a eu la première bande-annonce de Venom. Oui! Moi, j'avais vraiment hâte de voir cette bande-annonce-là. Parce que c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Moi Parce aussi. que c'est un film qui fait partie du MCU sans y en faire partie nécessairement. Ouais, c'est comme ambigu. Là. Ouais, c'est ça. Puis Sony, hein, ils ont niaisé là-dessus sur Twitter. Il y a un gars qui a dit ouais, Tom Holland ou Tom Hardy? Ils ont juste répondu Tom. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Et non, c'est ça. Fait que c'est un film qui m'intriguait beaucoup. Et on voit un peu le ton que le film va avoir. Ça a l'air sombre sans être trop sombre. Ouais. Ça fait. On s'éloigne du style Amazing Spider-Man 2. On s'approche plus d'un style, j'ai l'impression qu'on avait dans les premiers X-Men. Oui. Et écoute, on voit le symbiote dans un bocal. On voit Tom Hardy que le Venom, justement, embarque directement dans son cou. Monte sur son cou. Progressivement dans son cou. Et mais on ne voit pas on voit pas Venom. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'au début, j'avais parlé avec quelqu'un sur Facebook. Puis je disais, c'est de valeur qu'on le voit pas, Venom. Il fait, non, crème, pour une fois, qu'on nous montre pas tout. Tu sais, puis je me rappelle à Music Spider-Man 2, je pense qu'au total, il y avait quasiment 1 heure, un style de film sorti en trailer, puis en teaser, puis tout. Ouais, des fois, quand trop, c'est comme pas assez. Mais je dirais que je suis quand même un peu déçu de la bande-annonce. J'aurais voulu voir un peu plus. Mais effectivement, c'est une chose de voir le teaser, mais en même temps, faut savoir à quoi s'attendre. Ben, j'aurais peut-être aimé voir un peu, genre, comme juste on le voit un peu de dos, genre. Ouais, un truc comme ça, ou de loin, tu sais. Comme Batman. Je me souviens comme le film Batman Superman, la première bande-annonce, on voyait Batman tout le temps de loin, dans fumée ou de dos. Ouais, c'était dur de savoir. On voyait son costume accroché, tu sais.
au moins on voyait un peu ce que c'était sans totalement le voir. C'était bien aussi pour ça. Ouais, mais- c'est après qu'ils se sont plantés dans les bandes annonces. Ouais, surtout en dévoilant le méchant dans la balance. Ah, c'est ça, j'en reviens pas encore. Ça, j'en reviens pas encore. Je sais Depuis ce temps-là, depuis cette bande annonce-là que je fais attention, c'est bandes annonces. Ouais, le plus c'est que Thor l'ont fait puis personne n'a chialé. Fait que, regarde. Mais tout ça pour Ouais, dire... mais il était moins. C'était pas vraiment le méchant principal, fait que ça passe. Ouais, bah. Ça pour dire que l'annonce a l'air intéressante. Ça a l'air d'être une autre ambiance qu'on n'est pas habitué en ce moment des films de super-héros. Même si c'est un film d'anti-héros, si on peut dire. Ouais. Mais ça a l'air intéressant. Écoute, je suis intrigué, au moins. Ils osent de quoi. Tu sais, Ben oui. Marvel, actuellement, de Disney, ils oseront pas des films dans ce genre-là. Je pense pas qu'ils vont faire un film de méchant. Fait que d'avoir quelque chose qui sort un peu de l'habitude qu'on a, ben, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Sinon, troisième nouvelle, on a eu la bande-annonce de Deadpool 2. Yeah! La deuxième bande-annonce. Ouais, ben, je te dirais que c'est comme plus la vraie, celle-là, parce que la première bande-annonce, c'est vraiment juste Deadpool qui peinturait, là. Ouais, ben, à la fin, il y avait des extraits rapides, là. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir le moment qu'il lance une chaîne ça par en arrière. Je me demande tellement cette scène-là, ça va être quoi. Bref, non, c'est ça, on a eu une vraie bande-annonce qu'on voyait enfin Cable comme il faut. Ben, c'est le gars, il est autour de Cable dans la bande-annonce. Ouais, ben c'est ça, tu vois Cable qui est badass, puis il fait « Oh non, son bras, il a pas été CGI, comme... Pourtant, c'est pas une moustache! » Ah, je l'ai trouvé tellement drôle! Puis après ça, tu vois comme un peu Deadpool qui joue avec des jouets. Ouais, il dit « Je vais le faire moi-même », fait que là, il fait comme des figurines. Ouais, ben c'est ça. Et non, écoute, je pense que quoi dire de cette bande-annonce-là? Ils ont été moins sur l'humour pareil, même s'il y a une partie où que Deadpool justement jouait avec des bonhommes, avec Cable puis Deadpool. Hein? Mais ils ont été un peu moins dans l'humour, puis ils ont vraiment juste montré genre, regardez, ça va juste défoncer des culs. Ça a l'air vraiment malade comme film, les scènes d'action qu'on voit. Il y a une intrigue, après la bande-annonce, beaucoup de gens se sont posé des questions parce que dans la bande-annonce, on voit brièvement Terry Crew. Oui, on voit fucking Terry Crew! qui est nouveau casting, mais qui sont là, pas été dévoilés. Moi, d'après moi, ils vont faire partie d'un groupe qui resteront pas longtemps, genre. Ben, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que son rôle parce que c'est quand même un acteur badass. Mais dans ce qu'on voit brièvement dans la bande-annonce, il a l'air d'être bien en militaire, un truc du genre. Donc, je suis curieux de voir. Mais, il a pas l'air confortable dans son costume. J'avais pas vu ça passer qui était dans le film, j'étais surpris. Ouais, moi aussi, c'est quelqu'un qui me le. C'est moi qui t'as tagué là-dessus ou... Je sais plus. Ça se peut. Bref, ouais, moi, ça fait Terry Crew dans Deadpool, là, je suis dans maudit. Là. Fait que techniquement, Terry Crew fait partie de l'univers du MCU. Oh shit! Ouais, c'est cool. Dernière nouvelle. Cette dernière nouvelle-là, c'est vraiment ma nouvelle. Non, c'est la plus mitigée que j'ai depuis un bout. Oh, écoute, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec l'épisode 8 de Star Wars. Ça a vraiment chialé beaucoup, on est d'accord. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je vais continuer à le défendre. Ça va me faire plaisir pour vrai. J'aime ce film-là. Par exemple, ce film-là a donné le fait que le réalisateur Rian Johnson s'est fait un nom dans Disney. Disney a annoncé qu'il l'engageait pour lui faire une trilogie de Star Wars. Ouais. Là, le problème qu'on a, c'est que c'est pas un problème, mais les créateurs de Game of Thrones, qui sont pas nécessairement les créateurs, parce que le vrai créateur, c'est j'oublie son Martin, je pense, quelque chose comme ça. Bref, ben, ils ont quand même créé les 2 dernières saisons, là, qui sont pas canoniques avec le livre. Ouais, ben c'est Martin qui... J.J. Martin qui les conseille, tout ça, mais effectivement, le livre n'est pas sorti, donc c'est adapté, là, si on peut dire. Bref, ces 2 compagnons-là ils vont travailler sur une autre trilogie Star Wars. Fait que là, le plan de match, d'après moi, c'est de sortir 2 Star Wars par année comme Marvel. Je sais... Écoute, Marvel, c'est parce que c'est plusieurs personnages. C'est plusieurs... ils ont toutes des réputations. Il y en a qui sont déjà connus. Tu peux en abuser parce que j'ai l'impression que c'est plus exploitable. Tu sais, c'est comme DC, ils nous en sortiraient 2 par année. Il y a personne qui va être choqué. Mais... Star Wars, c'est comme on était habitué à la franchise d'avoir 3 premiers épisodes, que ça prend 25 ans après qu'on ait 3 autres épisodes. Ouais. Et pour ça, on a un autre comme 12-13 ans après qu'on ait 3 autres épisodes. Là, c'est. Écoute, Disney va épuiser son filon jusqu'à la fin. Et j'ai l'impression que Star Wars, c'est pas une franchise que tu peux exploiter à l'infini, genre. Ben, ça double tranchant. Oui, tu peux exploiter à l'infini parce que. Mais pas au cinéma, je parle. Ouais. Ben, en fait, je verrais bien des séries exploiter l'univers de Star Wars. En Oui, fait, on en a parlé récemment de vouloir faire des séries dans l'univers de Star Wars en Ben, c'est vrai. officiel, le site de streaming de Disney arrive l'année prochaine. Ouais. Puis il va y avoir des séries de Star Wars. Ouais, il y en a plusieurs qui ça fait plusieurs années qu'il y a des projets qui sont en attente, dont un que j'ai aimé voir, c'est sur l'apprenti de Dark Vader.
qui était censé avoir lieu avec l'acteur qui faisait justement il prêtait la voix puis son visage aux jeux vidéo. Il avait dit qu'il avait commencé à travailler sur une série, mais que quand Disney avait racheté Star Wars, c'était tombé à l'eau. Ouais. C'était un peu dommage, mais qu'il revienne là-dessus des séries, c'est très cool. Mais là, que les créateurs de Game of Thrones travaillent sur une trilogie de Star Wars, ben écoute, la série Game of Thrones était écœurante. Oh, ouais, je pense pas que Je suis curieux de voir comment ils vont travailler avec Star Wars. Est-ce qu'ils vont rendre ça encore plus, ils vont rendre ça plus adulte, plus sombre, plus violent? Probablement. Je sais pas dans quelle direction ils vont prendre avec ça. Mais ça fait beaucoup à digérer de Star Wars. Puis je me demande à quel point. C'est correct qu'on s'en va ailleurs des Skywalker. C'est correct. Écoute, l'univers de Star Wars, on va se le dire, est vraiment, vraiment, vraiment large. Là. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Mais. Je sais pas, man. On dirait que cette franchise-là, j'ai pas envie d'être épuisé et d'être tanné, mais le problème qu'il y a, plutôt ce problème-là, on va aller voir toute la gang. Tu sais, comme moi. Ouais, je sais. Moi, je suis un fan inconditionnel. Mais j'espère qu'ils nous feront pas un Avengers de Star Wars, genre Ray et Finn rencontre tel personnage puis tel personnage de telle trilogie. Mais ils pourraient faire un peu. Je sais que Star Trek l'avait fait à l'époque avec leur film. Ils avaient fait croiser les personnages de plusieurs séries à travers des films. Ce qui pourrait arriver avec l'univers de Star Wars, c'est qu'il y a plusieurs franchises comme plusieurs trilogies. Et mettons dans la nouvelle trilogie, mettons des créateurs de Game of Thrones, à un moment donné, je sais pas moi, dans le premier film, il va sur une planète puis il croise le personnage principal de la trilogie de Rian Johnson. Tu sais, ça pourrait, parce que dans Star Trek, il avait fait ça à l'époque, le capitaine de la première série. Ouais. Il me semble qu'il avait croisé le capitaine Picard à un moment donné dans un des films. J'avais lu ça. Même dans le dernier film, Spock rencontre Spock. Ouais, entre autres aussi, il avait fait ça. Star Trek, ça le permet depuis le début de la création de Star Trek. Donc Star Wars, je pense que c'est pas impossible. Puis ça peut apporter quelque chose de nouveau. C'est sûr que faire un Avenger, c'est les risques avec Disney. Mais je pense pas que jusqu'à là, ça ne fitera pas dans l'ambiance de Star Wars. On verra bien. Effectivement. Donc, c'est rendu mon tour. Ouais, vas-y. Pour rester dans l'ambiance Star Wars. Ouais. On va parler de la bande-annonce Han Solo, que ça t'a excité. Je sais que tu sautais au plafond. Je suis 50-50, mais vas-y. C'est le prochain Star Wars qui sort en mai. Donc, c'est très bientôt. Dans genre 4 mois, genre. Et ça arrive super vite. Et on a eu la bande-annonce pendant le Super Bowl. Et écoute, en fait, on a eu un teaser. Et le lendemain, on a eu la bande-annonce. Et écoute, je trouve ça intriguant. Ça a l'air quand même assez fidèle à l'univers de Star Wars qu'on connaissait. Des personnages, entre autres. On n'aura pas tant de trucs dans la balance, mais on voit qu'ils veulent rejoindre l'origine de Han Solo, puis de Chewbacca, de Lando, du Faucon Millennium. On voit qu'il est neuf, qu'il est blanc, tout beau. On voit qu'il y a de l'action qui est intéressante, puis on voit que c'est pas comme les autres Star Wars, que c'est une guerre galactique, mais que là c'est juste centré sur un personnage. Un personnage qui essaie de survivre à travers ça. Donc ça a l'air intéressant, c'est sûr que ça reste mitigé, mais j'espère que ça va être un bon film là. J'ai l'impression que ce film-là se veut un peu comme pas un Back to the Future, mais dans le sens que plus jeune, plus rock'n'roll, tu sais, plus rebelle. Tu sais, je me suis dit, ça va peut-être être un peu comme un film poursuite un peu. Fait qu'on verra bien, là. Fait que, ok, puis moi je trouve ça intéressant. Je vais parler d'une autre nouvelle qu'on a oublié de mettre dans le planning, mais que je m'en suis rappelé dans la seconde. C'est pendant le Super Bowl, il y a eu une autre bande-annonce qu'on n'a pas parlé, d'une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année passée. C'est Westworld? Ouais, qui est Westworld. On a eu le droit à une première saison l'année passée. C'est basé dans le fond sur un film qui était sorti, je pense, dans les années 90. Ouais, c'est un vieux film. Qui avait très pogné à l'époque, qui était très bien coté. Ils ont fait une série, une première saison, et elle a été vraiment acclamée par le public. Entre autres parce qu'il y avait Anthony Hopkins dans un des rôles principaux, c'est pas la petite bière comme acteur. Non, vraiment pas, là. Et outre le fait que dans Transformers, c'était désastreux, mais dans la plupart de ses rôles, il est bon. Et là, ils ont sorti une annonce de la deuxième saison, qui est très surprenante. On voit quand même beaucoup d'éléments. Ils sont gâtés là-dessus. Et écoute, j'ai hâte de voir. Ça part directement après la fin de la première saison. Et ça a l'air d'être plus poussé sur l'action. La première saison n'était pas tant poussée sur l'action, plus sur le développement des personnages, de la psychologie, tout ça, de l'univers. Et là, on dirait que la deuxième saison, ils veulent pousser plus sur l'action, les événements, les répercussions de ce qui s'est passé dans la première saison, mais vraiment en plus
en accéléré. Donc, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis la plupart des acteurs de la première saison, on dirait qu'ils reviennent. J'ai pas vu tous les acteurs de la première saison dans la bande-annonce, mais la plupart étaient là. Donc, je trouve ça bien parce qu'ils faisaient tous des bons rôles. Entre autres, j'oublie le temps son nom, mais c'est l'acteur qui faisait Cyclope dans X-Men, dans la première trilogie. Ah, je sais pas son nom, mais... Il a fait plein d'autres œuvres, mais c'est là-dedans, entre autres, que je me souviens de lui. Et il faisait un des personnages principaux dans la première saison. Puis j'aimais beaucoup son personnage dans ce film-là, dans cette série-là. Et donc, j'ai hâte de voir la saison 2, qui sort, je pense, en avril, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte pour ça. Pour revenir aux nouvelles qu'on avait pris en note, dans le fond, dans l'univers DC, qui est l'univers sphérique, on a une nouvelle on en a parlé il n'y a pas très longtemps de ça, que DC voulait faire un film sur l'histoire originelle du Joker, mais qui n'était pas lié à l'univers actuel. Ils voulaient un origin movie, là. Ouais, un origin movie qui n'était pas lié à l'univers cinématographique de DC. Ce qui était particulier en soi, et qui voulait se baser sur les œuvres classiques du Joker pour montrer son histoire. Et donc, là, on n'avait pas tant d'informations que ça, à part qui allait produire, qui allait réaliser. Le réalisateur, c'était Todd Phillips, et c'était par Martin Scorsese qui allait produire. Ouais, exact. Et là, il y a Joaquin Phoenix. Merci. Il est courtisé en ce moment pour jouer le Joker. Il est en négociation pour C'est le rôle. un très, très, très bon acteur. Un très bon acteur qui avait toujours refusé de faire des franchises de super-héros. Il avait refusé de faire Doctor Strange. Il avait refusé aussi à l'époque de faire Lex Luthor, entre autres. Et c'était pas la première fois qu'il a refusé de faire un super-héros. Et il avait déjà dit en entrevue au moment de Doctor Strange qu'il n'était pas intéressé à faire un super-héros ou d'être dans une franchise super-héroïque. Et là, il est revenu sur sa parole. C'était surtout dans une franchise à long contrat. C'était surtout ça, là. J'imagine que ça peut pas plaire à tout le monde. Et là, il aimerait ça avec le Joker. Est-ce que je comprends? Et là, ben moi, je suis un peu sceptique sur le choix de l'acteur. Ah ouais? Ben, je sais que c'est un très bon acteur, mais en termes de Joker, je sais pas si il ferait un bon Joker. J'aurais vu d'autres acteurs avant lui faire le Joker. Je dis pas qu'il va être mauvais, il peut être surprenant. Comme un peu Jared Leto a été surprenant en Joker. Qui n'a pas plu à tout le monde, entre autres. Moi, je dis qu'il faut laisser la chance au courant. Ouais, il faut laisser la chance au courant. Je pense que s'il est choisi, je vais attendre de voir les premiers extraits avant de juger. Parce que Joker, c'est toujours délicat comme personnage. Ouais, c'est pas n'importe qui peut. Faut que ça soit un acteur de grand calibre pour pouvoir incarner. Non, c'est ça. Donc, je vais suivre ça de près, puis on va en reparler quand on va avoir plus d'informations. Mais que ce soit lui ou pas, c'est quand même intriguant. Est-ce qu'il a sûrement courtisé pour l'être? Est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'ils vont le prendre? Ça va être sûrement réglé bientôt parce qu'ils ont parlé qu'il allait tourner le film d'ici la fin de l'année. Donc, ah oui, aussi rapide que ça? Ouais, je pense que le film est censé sortir en 2019. Donc, ah ouais, ok. Je savais pas, tu m'en apprends un. 2019 ou 2020 de mémoire, je suis pas certain à 100%, mais j'avais vu ça dans l'article. Donc, ouais, ça se peut. À suivre. Donc, pour continuer une nouvelle, une autre bande-annonce qui est pas sortie pendant le Super Bowl, je crois. Non, non, ils sont un peu après. C'est la bande-annonce de la saison 2 de Jessica Jones. Excusez-moi, je me sens enfargé. Qui est dans le fond la prochaine série dans l'univers Netflix de Marvel. Ouais. Et donc, on attendait la saison 2 avec grande impatience. Ça fait 2 ans, je crois. Quasiment, ouais. Ça fait quasiment 2 ans que la première saison est sortie. Et c'est un des personnages qu'on a moins vu dans la plupart des personnages des séries. Et donc, j'avais hâte de voir ça. Parce que la saison 1 était très bonne. Là. Elle était bonne. J'avais été un peu mitigé du personnage. Ouais. J'avais beaucoup aimé le méchant. Mais l'histoire était très intéressante. Là. Et donc, vous savez qu'il explore encore plus. La deuxième saison, sur la bande-annonce, ça s'attarde sur comment elle a eu ses pouvoirs. Puis ça a l'air très sombre comme ambiance, encore plus sombre que la première saison. Où il a l'air de mélanger un peu un côté suspense, thriller un peu. Et aussi, à la fin de la bande-annonce, on voit qu'il tease le méchant de la première saison. Ouais. Il a l'air de revenir d'une certaine manière dans la deuxième saison. J'ai hâte de voir comment ça va être. Peut-être un méchant qu'on n'a aucune des aiguilles aussi. Ben, le reflet mauve porte à croire que c'est l'homme pourpre. Ah, j'ai pas vu le reflet. Ah. À la fin de la bande-annonce, elle regarde quelqu'un puis il y a un reflet mauve qui se devant elle. Donc, c'est Ah. pour faire comme le teaser que c'est lui. Puis il a déjà été confirmé qu'il était là dans la deuxième saison. Ouais, ben, je pensais plus que c'était des flashbacks, là. Ben, on verra comment ça va être, mais il va revenir. J'avais beaucoup aimé Kilgrave, l'homme pourpre, qui était l'acteur qui jouait était très bon. Ah, l'homme pourpre. Dis-le en anglais, moi, on dit que c'est mauvais en français. En anglais, c'est quoi? C'est pas ça, l'homme pourpre? L'homme pourpre, c'est en français l'homme pourpre. Ouais, c'est ça, c'est laid. C'est ça que je dis, c'est pas beau. Ok, mais en anglais, c'est quoi? C'est Purple Man? Ouais, je pense que c'est ça pour vrai. Purple Man, ou Kilgrave, son vrai nom, là, c'est Kilgrave. Là. Reste que j'ai hâte de voir un peu plus de la série. Elle sort en mars, donc très hâte. C'est sûr que pour Max, toi, il faut que tu utilises Punisher pour être actualisé. C'est la seule. Écoute, j'ai pas de retard sur les autres, là. Je comprends, je sais bien, mais je comprends pas pourquoi c'est pas encore fini. Fait quoi, 2 mois qu'elle est sortie? Là? Ouais, parce que 3 mois. le feeling que j'ai en écoutant cette série-là, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu cette série-là 15 fois.
Oh, elle est surprenante. Surtout la fin. Non, mais c'est même pas au niveau des twists, tout ça. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir écouté depuis Daredevil juste une suite d'épisodes sans arrêt qui ont pas tant de personnalité entre eux, genre. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts qui se répètent, je te l'accorde, mais elle s'apprécie très bien, pas Daredevil, mais Punisher. Je l'ai beaucoup apprécié. Elle est surprenante parce qu'on s'attend pas à ce qu'ils apprennent les directions qu'ils apprennent dans la série. Mm-hmm. Donc voilà. Donc à voir pour Jessica Jones. Et je vais finir avec une autre nouvelle dans l'univers des super-héros. Il y a juste ça qui passe. Une nouvelle what the fuck, hein? Ouais. C'est un autre film qui... ils n'ont pas encore dit si c'était officiel que c'est dans l'univers de DC cinématographique, mais ils veulent faire un film, donc c'est peut-être le même principe que le Joker. C'est un film à part. C'est une réponse à Deadpool. Que Deadpool a vraiment attiré beaucoup de public du côté Marvel. Ils veulent faire un film du même genre, mais côté DC. Ils ont décidé de prendre Lobo, qui est un mercenaire extraterrestre connu de ceux qui connaissent les comics, mais il était connu entre autres pour ceux qui aiment le personnage de Green Lantern. Il a été introduit entre autres dans cet univers-là. Il a eu le droit après à sa propre BD. Et il est devenu un anti-héros très connu et apprécié. Il est très what the fuck. Je l'avais découvert, moi, entre autres, dans le premier jeu Injustice. À l'époque, il l'avait offert en DLC. C'était le premier DLC du jeu. Et il m'avait beaucoup marqué. J'étais comme, mais c'est qui ce personnage-là qui est vulgaire, qui fume, qui sac, qui est en moto volante avec des shotguns? J'étais comme, c'est qui Rien de moins, genre. Il est vraiment à part dans l'univers. Et je sais qu'il est un peu le même genre Deadpool. Il est très à part. Il n'hésite pas à déconner. Il s'amuse. Il prend rien au sérieux. Donc, à voir. Et la nouvelle, c'est Michael Bay était approché pour réaliser le film. Le grand Manitou de l'univers des Transformers que tout le monde apprécie ici, surtout toi, Max. Et donc, il était approché. Il a dit qu'il veut voir le scénario avant d'accepter, voir si ça a du sens. Donc, à voir. Mais je pense que ce serait un bon réalisateur pour ce genre de film-là parce qu'il est spécialisé dans les effets spéciaux. Réalisateur, surtout dans les explosions et tout ça. Donc, je pense que ça cadrerait bien avec Lobo. À voir s'il est capable de transposer de l'humour. Parce que Michael Keaton est pour connu, entre autres, pour son humour. À voir. Mais c'est une nouvelle assez surprenante. Oh, ouais, on verra bien. Mais écoute, on peut juste être surpris ou vraiment déçu. Écoute, on le sait bien, Michael Bay, c'est un réalisateur qui fait des très bons films, là, c'est de rien de temps. Transformers 5, Transformers 4. Mais on pourra dire ce qu'on voudra, mais les films de Michael Bay, visuellement, sont toujours super beaux. Ah, écoute, visuel, c'est sa force. Mais c'est ça le problème. le scénario, il faudrait qu'il c'est trop parce qu'il travaille souvent sur le scénario de ses propres films, puis il devrait un peu cadrer un peu plus ça. Ouais. Mais écoute, je comprends pas qu'il ait fait les 5. Depuis le 3, il dit qu'il arrêterait. Ouais, puis il a dit qu'il arrêterait, puis il a laissé quelqu'un d'autre continuer la franchise. Puis finalement, il dit je reviens pour le 4, juste pour aider. Puis finalement, il dit puis je reviens pour le 5. Puis je pense qu'il revient aussi pour le 6. Donc, non, je pense que non pour le 6, par exemple. Parce qu'il y avait pas. Peut-être qu'ils l'ont donné comme consultant ou je sais pas. Mais le dernier, il a pas full bien marché. Fait il a full pas. Il est rentré dans son argent en masse, là, c'est pas ça la question. Mais si on compare avec le 4 qui avait fait comme 1 milliard quelque chose. Ah ben surtout que là, je sais plus c'est qui possède les droits Transformers, mais ils veulent faire un univers, c'est déjà prévu un univers des Transformers. Ah ben cette année on en a fait avec le Bumblebee. Ouais, mais c'est le premier spin-off avec Bumblebee qui ont avec John Cena là. Avec John Cena qui ont introduit des éléments. Excuse, c'était pas moi. C'est correct. Qui ont introduit quelques éléments dans le dernier Transformer pour préparer le spin-off. Et donc c'est à voir. Et là, qui va s'occuper de Lobo. Écoute, oui, effectivement, il fait pas tout le temps des bonnes choses, mais les premiers Transformers étaient très bons, autant visuellement que scénario. Et que les derniers, ben, ça laisse. Surtout le dernier, j'étais pas mal déçu. Donc, regarde, je vais suivre ça de près. S'il accepte, ça suit, mais je suis déjà intrigué pour le film Lobo en soi. À date, ce que je comprends, il va être à part, un peu comme Venom ou Deadpool, entre autres, pour l'univers Marvel. Ben, écoute, do it, au moins il essaie des choses. Parce qu'il peut cadrer, parce que comme j'ai dit, à la base, il était en Green Lantern, mais ils le mettent actuellement dans l'univers de DC qui est plus sombre que humoristique. Puis qui marche pas fort, là. Qui marche pas super fort, donc c'est peut-être pas le mener de l'introduire comme ça. Par contre, je le verrais bien. J'aurais bien voulu le voir interagir soit avec Green Lantern ou Superman, entre autres. Ça aurait été drôle à voir. Mais bon, peut-être dans un futur possible. Et encore une autre intrigue, j'ai hâte de voir quel acteur qui pourrait jouer Lobo parce qu'il n'a pas été choisi encore. À l'époque, quand il avait parlé du projet de Lobo, il y a des rumeurs qui disaient que ça allait être l'acteur qui fait en ce moment Aquaman. Jason Momoa? Ouais, je le verrais bien. Il avait été annoncé au début que ça allait être l'acteur qui allait faire Lobo, mais finalement, il a été choisi de faire Aquaman. Donc, il devrait peut-être prendre un lutteur. Un lutteur d'acteur code, genre David Bautista. Ouais, vu qu'il est dans Marvel, je pense pas qu'il irait. Ben, ça n'empêche pas l'autre, mais. Ou Vin Diesel, un truc genre. Ouais. Vin Diesel, je pense que je le verrais bien aussi. Mais un acteur cut, veut pas le personnage est très cut à la base, donc il faut qu'il soit cut. Donc, faut-il qu'il soit cut?
C'est trop, parce que... Donc, c'est tout pour mes nouvelles. Beaucoup de nouvelles cette semaine, surtout des bandes annonces. Ouais. Donc, on était gâtés. Et là, exceptionnellement, il n'y a pas de zone cinéma cette semaine. C'est dû au manque de temps qu'on a en ce moment. On est très occupés. Bon, on va essayer de faire une chronique cinéma plus étoffée la semaine prochaine. Ouais, voilà. Donc, on va essayer de rattraper quelque chose de plus étoffé. Et donc, on va directement dans la zone non-spoiler pour parler du film de cette semaine, qui est un des gros films de l'été passé, Baywatch ou Alerte à Malibu en français. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et je répète, cette semaine, on critique le film Alerte à Malibu, ou en version originale, Baywatch. Je suis pas en train de bien le dire, parce que hier, je l'ai pas réalisé, mais j'ai répété tant Baywatch. Baywatch? Baywatch. Et au début, quand j'ai parlé du film à mes colocs, parce qu'ils connaissaient pas le film, je disais, on va écouter le film Baywatch. Puis là, il était comme, c'est quoi ce film-là? Puis là, j'expliquais le concept, puis ils comprenaient pas le lien. Puis c'est ma coloc qui m'a repris quand elle a vu le film, quand le film a commencé, elle fait, tu veux dire Baywatch. Là, je suis comme, c'est pas ça que je disais. Puis elle dit, non, tu disais Baywatch. Je suis comme, calice. Fait que c'est pour ça que je fais attention en disant Baywatch ou Alerte à Malibu en français. Et donc, c'est un film qui est basé, comme j'ai dit, sur la série culte, on peut dire ça comme ça, des années 80-90 avec David Hasselhoff, entre autres. Et Pamela Anderson. Qui, si je me trompe pas, n'avait pas fait toutes les saisons. Elle avait été remplacée les deux, je pense qu'ils n'ont pas fait toutes les saisons. Je pense que David Hasselhoff a fait plus de saisons que Pamela Anderson. Ça se peut, là. Mais je sais qu'il y a eu, je pense, 3 blondes différentes principales qui ont joué dans la série. Pamela Anderson était la première, mais la plus marquante, probablement. La plus marquante, entre autres, c'est Pamela Anderson à l'époque. C'était un sex symbole pour elle, là. Écoute. Disons qu'elle a un peu mal vieilli, honnêtement, on le voit dans le film. Mais on en reviendra plus tard là-dessus. Et c'est fait par les auteurs de Seth Gordon, qui a fait entre autres le premier film Horrible Boss, qui était en français Tuer son boss, tu sais. Quelque chose comme ça. Je me rappelle pas du nom français. C'est 4 acteurs comiques en ce moment des États-Unis et que leur but c'était de se débarrasser de leur boss. Ils voulaient tuer leur boss parce que leur boss leur faisait la vie dure. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment un très bon film. Un très bon film, dont une performance que j'ai beaucoup aimée de Jennifer Aniston. Oh, ouais. Elle avait accepté le rôle parce qu'elle voulait tester quelque chose de nouveau. Et là-dedans, elle fait vraiment un personnage. Oh mon dieu. Écoute, je la voyais pas même depuis très longtemps là. Moi, c'est à partir de là que j'ai fait ouais, je vois que c'était une belle femme, là. Mais là-dedans, là, je regarde le gars, je fais, qu'est-ce que tu fais? Yo, man, réveille! T'auras pas tous les jours la chance de coucher avec Jennifer Aniston. Puis même dans le 2, il refuse encore. Ben ouais! il y a genre une une possibilité de le faire, puis à chaque fois, comme non, je suis fidèle à ma femme, non. Même Kevin Spacey là-dedans, il était vraiment bon, là. Ah oui, c'est vrai, c'était Kevin Spacey le premier. C'était comme vraiment le méchant principal du film, là. Ouais. Dans le deuxième, c'est en plus un bon acteur. Dans le deuxième, c'était. C'est Chris Pine. Ouais, Chris Pine, mais lui, c'est le fils du. Le père, c'est un Allemand, là, c'est un acteur allemand qui est full populaire, qui a joué dans le Commando des bâtards, là. Je cherche son nom, parce qu'il a joué dans Danny James Bond, c'est lui qui fait le méchant de Danny James Bond. Puis il est super bon lui aussi. Et bref, pour revenir. Christopher Waltz. Ouais, Christopher Waltz, merci. Et il a fait aussi, entre autres, le film Identity Thief. Un film avec Jason Bateman et Melissa McCarthy, volait l'identité de Jason Bateman. C'était vraiment ordinaire comme film. Ouais, j'en avais entendu parler, mais je l'avais pas vu. J'ai vu l'annonce, mais je l'avais pas vu. Si on n'en parle plus, c'est qu'il y a une raison. Ouais, j'imagine. Il a fait For Christmas. C'était un film avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon qui allait visiter 4 familles. Oui, ça, je l'avais vu. C'était pas si pire, en tout cas, dans mon souvenir. Là, ouais, c'était pas si pire. Puis il a fait le documentaire King of the Kong. King of Kong, en fait. King of Kong, excusez-moi. Et dans le fond, c'est un documentaire sur l'ancien champion du monde du premier jeu Donkey Kong. Ouais, exact. Le classique où il y a Mario qui monte des échelles. Ouais, en fait, dans ce temps-là, il s'appelait Jumpman. Ouais, Jumpman ou Upman selon les versions. Et Donkey Kong lançait des barils. En fait, je pense que ça s'appelait juste Kong au début. Et il lançait des barils. Et Upman devait monter jusqu'en haut puis frapper avec Kong avec un marteau, je crois, pour libérer la princesse qui avait pas de nom, je pense qu'elle avait pas non plus. Et donc c'était très classique, mais c'était très dur comme jeu. J'ai déjà joué à plusieurs reprises à ce jeu-là et c'est un bon challenge. Ce genre de jeu-là, c'est des bons classiques de jeux vidéo, d'arcade de jeux vidéo qu'on voit plus. Là. Bref, c'est un réalisateur qui est quand même connu, comme on peut dire, qui a fait quand même des bonnes œuvres et des moins bonnes œuvres. Et côté acteur, on est gâté quand même, il y a quand même un gros casting. On a The Rock, Dwayne Johnson, comme rôle principal. Quand une franchise va pas bien, on fait quoi? On met The Rock! Ah yeah! Et qui reprend le rôle joué par David Hasselhoff à l'époque. Ah ouais, c'est le même personnage? Ouais, ils ont le même nom. Je savais pas. Ils font même un jeu de mots dans le film là-dessus. Et t'as Zac Efron aussi, dans un des rôles principaux qui fait un douchebag désagréable. Marty, là. Ah, bref. Qui est un ancien champion olympique, il a mal viré. Oh boy, là, j'ai hâte de te voir aller. Ouais. On a Priyanka Chopra,
Ah, c'est pas super. Tu t'en Mais, aimais ça. actrice indienne qui s'est fait connaître entre autres grâce à ce film-là aux États-Unis. Mhm. Elle avait une bonne carrière en Inde et elle a commencé à faire des gros films américains. Et ça, c'est un de ses premiers gros films. J'avais lu ça à un moment donné dans une entrevue sur ce film-là. Et qui fait la méchante du film. Ouais. On reviendra là-dessus tantôt. Et côté femme, on a aussi Alexandra Daddario. Oh mon dieu. Ah, écoute. Oh mon dieu. Pas besoin d'en dire plus, je pense. Ses yeux, là. Ah ouais, hein. Tabarnak. Écoute. Et si elle avait une chance avec True Detective. Ouais, peut-être pas juste pour elle. Oh. Ben, la série est vraiment bonne, mais Ouais. juste pour elle. Là. Ouais, ben, j'avais découvert cette actrice-là à cause de Percy Jackson à l'époque. Ouais. Elle avait été castée pour les deux Ah premiers ouais, elle films. jouait là-dedans. Ouais, elle faisait un des rôles principaux dans le premier et le deuxième film. Elle faisait une fille badass, j'aimais ça, elle se battait tout ça, puis elle était sexy aussi. Et après, elle a fait d'autres rôles que j'ai vus, entre autres True Detective. C'est Andreas. Sandras, entre autres, que je voulais reparler avec The Rock. Parce que c'est la deuxième fois qu'elle travaille avec The Rock. Avant ça, c'était Sandras. Elle faisait la fille de The Rock dans Sandras. Et là, elle fait Ces deux films-là sont pas sortis la même année en plus. Je pense que oui, parce que The Rock a quand même fait 14 films en 3 ans. Fait que. Ça n'a pas de sens, hein. C'est plus sa série aussi. Il fait une série avec 3 Ouais, saisons. je sais. Écoute, il doit faire du film. Dans le fond, il doit. Il prend 2 semaines de vacances comme tout le monde à chaque année, puis il fait style des tournages à tous les jours. Écoute, non-stop, puis il s'amuse, hein, puis. Ben, il a l'air d'aimer ça. Fait que- Ouais. On a aussi une actrice que c'est un de ses premiers films, je pense même que c'est son premier, on va vérifier. La après. mannequin, là. C'est une top modèle qui a été choisie. C'est un peu normal. C'est un peu le même principe que Pamela Anderson à l'époque. Elle a un peu commencé grâce à cette série-là. Puis elle était mannequin. Et là, c'est Kelly Rockbatch, qui est une actrice. Une actrice plus une mannequin. Mais là, je pense qu'elle est rendue à plusieurs films. Mais à l'époque, quand elle a commencé ce film-là, je pense que c'est son premier. Non, c'est pas son premier. Elle a fait un film de Woody Allen avant. Café City. Elle va faire un film de Woody Allen. Ah non, on a fait avant, Ouais, excuse-moi. c'est Café City que espérait qu'il était bon ce film-là de Woody Allen. Puis avant ça, elle a fait des films de seconde zone. T'as Moi, même pas crédité dans le Café City. peut-être qu'elle faisait juste un rôle non parlant, peut-être. Mais elle a fait quand même quelques rôles à la TV, mais il reste qu'elle est nouvelle au cinéma. Ça, il faut le préciser. Ben, c'est un mannequin. Là. C'est un mannequin, mais il y a de plus en plus de mannequins qui font des carrières au cinéma. Wow, ouais, beaucoup même. Entre autres, il y en a une récemment, on en a parlé avec le film Valérien. Ouais, C'est oh pas son mon nom. dieu. Je la trouve belle en plus, cette femme-là. Ouais, elle est belle. Mais elle aussi, ça fait quelques années qu'elle. Cara Delevingne. Ouais, c'est ça. Et ça fait quelques années qu'elle a parti de carrière de cinéma, puis elle fait de plus en plus de gros films. Ouais. Puis, je dirais que dans Valérien est moyenne, mais je veux dire. J'ai pas vu toutes ses œuvres, mais je suis pas sûr que c'est. En tout cas, elle paraît bien à la télévision, je peux lui donner ça, mais en termes de caractère, je trouve Kelly a fait le meilleur job qu'elle, là, honnêtement. Et pour finir, on a John Bass, Qui joue le nono de service. un autre service, puis aussi qui se détache des autres rôles, parce que c'est dans le principe un peu de Annette Malibu, c'est que tu voyais des hommes musclés, puis des blondes belles, et t'avais lui qui fait un rôle qui s'éloigne de ceux-là, parce qu'il est ni cote, il est correct, il est beau, si on peut dire, mais tu sais, il y a une BDN, puis c'est lui qui est le drôle Sauf de la ça beau gang. un gars qui a du poil autour des tits. J'ai pas dit ça, je parle du visage, là. Ah, ok. J'ai dit, on peut dire qu'il est beau, mais c'est un point de vue nerd, dans le sens Ok, ouais, ouais, là, c'est comme dire que The Rock est beau, mais si je suis un gars, puis je dis que The Rock est beau, ça, c'est... Ben, c'est vrai qu'il est beau, The Rock, on va se le dire, là. Quand je suis hétérosexuel, puis même moi, je suis comme, là, non, c'est pas vrai, j'exagère, là, mais. Ouais, bref, John Bass qui fait lui qui amène pas mal tout l'humour du film, même si Zac Efron aussi en amène une partie à lui. John Bass, c'est lui le bon drôle du film. Puis je suis curieux de savoir si son rôle existait dans la série. J'ai pas regardé. Je sais que tous les autres personnages que j'ai nommés, les autres acteurs que j'ai nommés, leur rôle existait dans la série. Peut-être Zac Efron, qu'il faudrait que je confirme, mais les autres existaient. Et il y a une autre actrice qu'on n'a pas mentionnée, qui est la troisième actrice de la gang. Ouais. On regardera son nom après, mais elle aussi, elle me disait de quoi, mais je ne sais pas d'où. Mais J'aime ça quand tu me rajoutes des acteurs qui étaient pas dans la liste. mais Il y a ça, comme ça, moi, je dois. j'aime ça te mettre du challenge, Ouais, ouais. du challenge. On va aller la chercher, c'est une question de seconde, attention, on Ouais. le tambour. J'aime ça mettre du challenge, là, il y a de la pression. Bon, puis évidemment, elle est pas castée, mais c'est. Je pense que c'est Il Finesse Adera, je crois. Merci de me l'avoir ajouté. Je crois que c'est elle, Stéphanie Holden, il me semble que c'est ça. Ouais, mais ça, c'est elle. Puis c'était un autre personnage qui existait dans la série. Et donc, c'est 3 filles, 3 gars, en gros, qui faisaient la saga à la base. Et elle aussi, c'est une belle femme, entre autres. Oh, Je dirais que c'est elle qu'on voit le moins, entre autres, des 3 Ouais, mais c'est la plus intelligente des trois, là. Ah, aussi, là. C'est la plus intelligente, mais c'est la vétérante dans les femmes. Et bref, mais elle est quand même belle. Reste que c'est le casting, donc on va revenir un petit peu plus loin. C'est produit par Paramount Pictures, distribué par Paramount Pictures. Et pour côté critique, là, Oh c'est là là que, là. c'est assez impressionnant du fait que d'habitude, quand tu mets The Rock dans un film, ça cartonne.
pour prendre un terme français de France, ça cartonne. Et dans ce cas-ci, Metacritic a donné 37% d'avis positifs, ce qui veut dire que c'est un échec. Il n'y a pas de doute. Et le public est légèrement généreux, qui a 45%. Ça, c'est parce qu'il y a The Rock. Et The Rock, probablement. Je suis sûr que pour Rotten Tomatoes, qui sont toujours plus intenses, ont donné 18% d'avis positifs, ce qui est désastreux. Mais le public est plus au rendez-vous. À 56%, on peut dire que c'est correct. Puis au niveau budget, on a un budget de 69 millions, c'est assez ironique. Ouais. Je me demande si c'est pas un hasard. The Rock. En plus, c'est notre épisode 69. Hein? C'est notre épisode. Drôle de coïncidence. Oui. Surtout qu'il y a tout avec ta cotation sexuelle, mais bref. Et le box-office, c'est 117,9 millions. Et tu vas me dire, Maxime, il est rentré dans son budget. Hey! Vas-y, dis-moi. Maxime, il est rentré dans son budget. Non. Quoi ça? Non. C'est international, de 117 millions, et il a même pas remboursé son budget aux États-Unis. Il bâtard de Boswell. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une catastrophe pour... Surtout qu'il avait annoncé qu'il voulait faire une suite, puis à ce que je sache, il n'a pas été annulé encore, donc... Hey, ça se voulait à 21 Jump Street, ce film-là. Ouais. Puis entre autres, à la fin du générique, je sais pas si c'est jusqu'à la fin du générique, t'as une scène qui annonce le 2. Non, je l'ai pas vu. T'as The Rock puis David Hasselhoff qui sont assis à la plage puis qui boivent une bière. Ça, je l'ai vu. Puis à la fin, il dit David Hasselhoff dit j'aimerais ça être dans la suite pour avoir un plus gros rôle. Puis The Rock, il dit ouais, ça serait une bonne idée. Ok, ouais. Ça, je l'ai vu, là. C'était cool, ça. Mais... C'est un beau petit clin d'œil. Ça, puis les bloopers dans le générique, j'ai bien aimé. Pour ajouter à ça, le film est basé sur, comme je dis, la série. Ouais. Même si elle s'en détache pour certains éléments, ils ont repris les personnages principaux de la série. Entre autres, The Rock qui reprend le rôle culte joué par David Hasselhoff. Et t'as Kelly Robart qui reprend le rôle de Pamela Anderson dans la série, qui est Gigi Parker, je pense son nom. Et donc, c'est G. Parker, ouais. Je pense que c'est ça. Donc, on va aller du côté des... En fait, pour mettre en contexte, Alerte à Malibu, si on suit les sauveteurs à Malibu, tout simplement. Oui. Et qui, dans le fond, là, qui couvre l'une des plus grandes plages aux États-Unis. Et c'est vraiment... comment je fais ça? Même dans la vraie vie, c'est un peu comme ça. C'est très... c'est sélectif, oui, mais c'est très gros. Je veux dire, c'est un événement, cette plage-là. Les gens vont là à chaque année, c'est tout en plein. Et l'équipe là-bas de sauveteurs, c'est l'élite de l'élite. Là. Ils prennent juste les meilleurs sauveteurs des États-Unis, là. Genre, c'est l'élite. Et la série, c'est un peu l'image qu'il veut donner. C'est de montrer ils prennent les meilleurs, c'est relatif, là. Ouais, c'est relatif, mais la série, c'est un peu le concept, c'est de montrer le travail des sauveteurs dans la plus grosse plage et c'est quoi leur quotidien. Ouais, la série, c'est surtout ça. Ouais. Le film, ils ont voulu faire ça plus action, on s'entend. Je me rappelle une critique de Cinoche qui avait dit le film, c'est un Batman de la plage. Ah ouais, ils ont dit ça dans Cinoche. Ben, le nom de la critique, c'était Batman à la plage. Ok, ouais. Puis ils font quelques références à Superman, tout ça dans le film. Ouais. Mais bref. Et donc, c'est ça, on suit Sauveteur, c'est un film d'action. Ils font une enquête sur une trafiquante de drogue. Sur un trafiquant de drogue, voilà. Ouais. Donc, ça tourne autour de ça. Le film commence, ils font une enquête sur un trafiquant de drogue. Et je n'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler. Et on va du côté acteur. Je vais te laisser commencer avec The Rock. Ben écoute, The Rock, c'est The Rock. Il y a une prestance. Oui, c'est ça, Mathieu, je suis d'accord avec toi. Il y a une prestance, c'est The Rock. On le voit à chaque fois qu'on le voit, il crève l'écran. C'est un bon acteur. Là-dedans, ben écoute, il s'en sort bien, là, mais je me dis que ça doit être dur quand t'as pas de scénario. T'as pas vu le scénario? Ouais, il était où? Je l'ai cherché pour vrai, puis pendant 1 an et demi, je l'ai pas trouvé. Sacré fils. C'est comme où est Charlie, là, faut que tu sauves le scénario. Mais je blâme pas The Rock pour ce film-là. C'est... Ben, il fait de bonne performance, The Rock, je trouve. Oui, ben The Rock, tout ce qu'il fait, il s'en sort vraiment bien, là. Ouais, écoute, moi, pour The Rock, j'ai aimé Dwayne Johnson, j'ai aimé sa performance dans le film. Il est drôle, il est charismatique, il porte le film sur ses épaules, si on peut dire. C'est lui qui unit tous les personnages. Dès le début du film, j'aime l'ambiance. Le film commence qu'il se déplace à la plage, puis tout le monde qui croise, tout le monde le connaît. Puis tout le monde l'aime bien, puis ils font des références qui est genre le héros de la place. Il y a un des gars qui fait une statue de lui dans le sable en forme d'Aquaman. Puis il dit. Ouais, ça, la statue est cool, hein. Ouais, elle est fucking cool. Puis il dit je le ferai à chaque jour parce que t'as sauvé ma soeur. T'es comme le Superman de la plage. Il dit ouais, mais en brun, en plus cool, puis en plus cote. La pire, c'est que l'autodérision là-dedans, ça aurait pu vraiment bien marcher. Là.
Ben, il y a des bons gags. Dans le film, il y a quand même quelques bons gags. Ah ouais? Ben, The Rock fait la plupart des bons gags. Ouais. C'est pas lui qui fait la plupart des bons gags. Entre autres, il niaise tout le long du film Zac Efron. Ah, il donnait des petits noms, là. Dis-donc, One Direction. Jonas Brothers. Jonas Brothers. Le meilleur qui est chaud, c'est High School Musical. J'ai fait, ok, ça est bonne. Mais ça. Ils sont toutes bonnes, mais oui. Et pour The Rock, c'est vraiment bon. On va aller avec Zac Efron d'ailleurs, je vais commencer. Zac Efron dans le film, il m'a irrité. Ah oui? C'est un acteur que j'apprécie selon les films, mais souvent il fait le douchebag ou le cave de service. Ouais. C'est souvent pour ça qu'il est choisi dans le film. Ben, premièrement, une chose qui m'a irrité, on voit qu'il s'est over-entraîné pour le film. Ah ouais. Ben, je pense qu'il fallait qu'il tienne Ben, tête à The Rock. Là. Mais t'es obligé. Tu sais, t'es l'acteur qui tient tête à The Rock. Mais il était déjà pas mal cut, ça. Ben, dans les autres films avant, là. Le Neighborhood, je m'excuse, mais il était déjà cut. Ben, il était cut, mais pas à ce point-là. Là. Non, là, il s'est poussé à l'extrême. Non, écoute, ben, je comprends que, tu sais, il faut qu'il tienne tête à The Rock, comme j'ai dit. Ben, mais... c'est impossible. Chris The Rock, juste à niveau de carreur, le gars, il est déjà grand, là. Tu sais, il était déjà grand puis large, avant même que ce musclé, là. Tu peux pas te faire ça. Bref, Zac Efron m'a irrité un peu tout le temps long du film, à part le fait que The Rock s'en sert à faire des gags, que les gags sont bons, comme on a dit. Mais j'ai trouvé cette cave de service qui. Il faisait pitié dans le sens que. Dès le début, il est comme fraîché, comme moi j'ai pas besoin de faire des sélections, je suis un athlète olympique, vous devez me prendre automatiquement parce que tu sais, je suis le meilleur des meilleurs. Ben, c'est ça le problème de son personnage. Le personnage, il tente de nous l'introduire dans le film, mais sans jamais vraiment expliquer pourquoi on l'introduit dans le film. Il joint, on sait pas trop pourquoi, il est là, on sait pas trop pourquoi. Tu sais, c'est vraiment garoché, puis on met le personnage là-dedans, puis on est comme, ah ouais, bon, ben, apprécie ce personnage-là. Ah, ok, mais. Tu sais, de où il vient, oui, on le sait qu'il a gagné des médailles olympiques, mais le personnage, on connaît pas son background, on connaît rien, puis il est comme juste vraiment garoché pour dire, hey, on rajoute Zac Efron dans le casting. C'est un peu ça aussi, j'ai senti. On a mis Zac Efron parce qu'il fallait un gars cut. Ben, il fallait avoir deux vedettes mâles. Ouais. Fait que, il m'a un peu gossé. T'avais-tu autre chose à ajouter sur Zac Efron? Ben, écoute, je trouve que, malgré tout, Zac Efron, je trouve qu'il essaie vraiment de sortir un peu de son mood habituel. Et avec Neighborhood, ça avait beaucoup aidé. Mais là, j'ai l'impression que malheureusement, quand ton personnage n'a pas d'âme, il n'y a pas rien, c'est dur de vraiment faire de quoi de condescendant. Ouais. C'est malheureux. Je pense que Zac Efron serait capable de montrer qu'il est capable de faire autre chose que le beau bonhomme de service. Mais quand t'es juste ça qui s'offre à toi, ben. Je sais qu'il a déjà essayé de montrer qu'il était capable de faire des rôles sérieux. Il avait fait un film sur la mort de John F. Kennedy. Il faisait le médecin qui était en charge de le sauver. Et espérait là-dedans, il faisait une bonne performance d'un personnage plus sérieux. Ok, je savais pas. Mais jamais dans les films, il fait principalement des comédies, puis il fait souvent le cave de service ou le douchebag. À part dans les School Musical, que je l'appréciais pour le côté musical, il a toujours donné l'impression qu'il faisait le douchebag de service. Je sais que toi, t'aimes pas les School Musical. J'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. J'ai vu ton regard, Max. Mon regard ne dit rien. Ben oui, c'est ça. T'as le droit d'aimer ça, Le Mathieu? regard, c'est les fenêtres de l'âme. Combien tu lui donneras à School Musical 3 sur 10? Le troisième? Sur 5? Sur 5, le troisième, je donnerais un 3. Puis le deuxième? Le deuxième, je donnerais un 3.5. Puis le premier? Un 4 sur 5. Ah, quand même. Ouais. Ça dégringole, mais. Ouais, ben la qualité dégringole à chaque film, effectivement. T'as vraiment vu les 3? Ouais. C'est-tu les mêmes acteurs dans les 3? Ouais. Ah. Il y en a quelques-uns qui s'ajoutent au fil du temps, mais le principal, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ok. Ouais, t'as Vanessa Hudgens puis Zac Efron qui sont les principaux. T'as entre autres aussi Ashley Tisdale. C'est pas Tisdale? Tisdale, merci. Qui, elle a eu le droit à un spin-off. Son personnage a eu le droit à un spin-off, entre autres. Ah ouais, je sais Ouais, pas je quoi. pense qu'elle a eu au moins un film, je sais pas si elle en a eu deux, mais il me semble que j'avais vu un film. Parce qu'il a été marqué comme personnage, même si j'ai pas trop aimé son personnage. Mais il reste que dans l'ensemble, c'est les mêmes personnages qui reviennent. C'est juste qui évolue. Le premier, c'est à l'école. Le deuxième, c'est l'été. Le troisième, c'est les finissants. Ils finissent l'école. Bref, on va. Ouais, on dévie un peu. Je vais finir le tour des acteurs parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mais je vais finir avec la méchante du film, Priyanka Chopra, actrice, comme j'ai dit, indienne. C'est un de ces films qui est censé la faire démarquer sa carrière aux États-Unis. Je dirais que pour ma part, je trouve ça un peu mitigé. Ouais. Tu reviendras après là-dessus, mais je trouvais que c'est un méchant très caricaturé. C'est une méchante de service. C'est un méchant de service qui est très prévisible, très mou, manque de charme. À la limite, ça aurait pu passer vu que le film se voulait comme une parodie de Baywatch. Fait qu'avoir un méchant, parce que même les méchants dans Baywatch, la série, c'était pas des méchants hauts en couleur. Fait que ça aurait pu passer si ça aurait été bien géré. Là. Mais c'est le fait que ça a été mal géré, puis je pense que c'est un peu aussi son personnage qui est mal travaillé. On voit que c'est la méchante, mais son but c'est je veux contrôler la plage, puis vendre ma drogue. T'es comme ok,
Puis tout le long, comme, il faut que je me débarrasse de tout le monde, puis genre, ça marche jamais, puis comme, il y a des répliques, je veux pas dire là, puis je veux rien spoiler, mais je vais en parler spoiler, mais elle dit des répliques tellement Absurde, genre. absurdes, puis c'est cave, mais dans l'ensemble, j'ai tout ça mitigé. Reste que, il y a certains moments que j'ai trouvé intéressants, mais c'est pas le genre de film qu'on va se souvenir pour elle. Toi? Oh, pour vrai, j'ai pas rien de plus à dire. Ok. J'étais absolument d'accord. J'étais absolument d'accord avec toi. Pour les autres, on va plus en parler dans le côté spoiler. Ben, Alexandra Daddario, elle crève l'écran. Elle crève l'écran, ça je te l'accorde. Tabarouette. Étonnamment, ça c'est aucun côté sexy quoi que ce soit. Elle est super belle, mais ils ont pas tant porté son Personnage, son physique, là. Ouais, c'est ça. Ils ont focusé surtout sur Kelly Rodbach, c'est normal, parce que son personnage c'était. C'est la blonde nunuche, là. C'est ça. Mais j'étais surpris parce qu'il aurait tellement pu focusser sur son physique, Alexandra Daddario, mais ils n'ont pas tant focusé là-dessus. Il y a des gags là-dessus dans le film avec Zac Efron, mais à part ça, il est pas focusé là-dessus. Puis j'ai trouvé ça bien dans un sens. Ouais, ça pour vrai, je Parce qu'il d'accord. aurait tellement pu faire comme ok, on focus juste sur la sexualité des filles, puis juste montrer leur corps, pis tout. Ils ont juste focusé sur une. Même là, c'était quand même bien dosé. Bref, pour l'appréciation du film, en règle générale, j'ai trouvé ça. C'est un bon divertissement. En règle générale. Mais c'est pas un film. Je l'aurais pas écouté si ça n'aurait pas été pour le podcast. J'avais écouté une fois. Tu l'avais-tu écouté avant qu'on fasse le podcast? Oui, j'avais écouté. Ok. Je l'avais écouté avec mes amis, il me semble, cet été ou cet automne. Bref, je l'avais pas écouté au Cinéparc, mais j'étais censé le voir au Cinéparc à la base, puis ça n'avait pas donné. Mais je l'avais écouté avec mes amis un peu après sa sortie. Et j'avais trouvé correct. Et de le réécouter, je l'aurais pas écouté, comme j'ai dit, si ça n'a pas été pour les besoins du podcast. Mais ça reste un bon divertissement. Pour ceux qui aiment The Rock ou qui cherchent un film à écouter sans avoir besoin de trop réfléchir, qui a quand même de l'action puis de la comédie, ça passe bien. Mais c'est pas le film du siècle. C'est censé être des films de 2017. Finalement, ça passe un peu sous le radar. Mais je pense que c'est un des rares films que The Rock s'est un peu planté. Mais dans l'ensemble, ça s'écoute bien. Je dirais que le défaut, c'est le scénario, comme on a dit. La méchante, entre autres, qui manque beaucoup de chair. Mais le côté visuel, le côté. J'ai bien aimé l'ambiance. Zac Efron m'a beaucoup irrité. Je pense que c'est les défauts du film. Avant d'en dire 12 000, je vais te laisser aller toi aussi. Ben, pour moi, c'est un film qui frôle le navet. Tabarnouche. C'est pour moi un échec sur. Ça sent le 0.5 sur 5 comme note, ça là. Ben, notre minimum, c'est 1. Ah, ok. Fait que, non, mais non, pour vrai, c'est un film qui frôle le navet pour plusieurs raisons. L'humour, pipi, caca, vagin, pénis, quand tu sais pas le faire, c'est pas drôle. Il y a des jokes, moi, tu sais, les jokes de caca, ça peut marcher pour vrai. Ouais. Mais dans un film comme ça, quand t'es pas capable il y a une façon d'amener ça. C'est un art pour vrai, la comédie. Et ce film-là se plante sur plein de points. Autant au niveau de ses personnages, au niveau de son scénario qui est complètement inexistant. Les situations qui est comme plus un ramassis de sketch pas boche. Pour moi, il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans le film. Et c'est pour vrai, là, j'étais tanné là, après 1 an et demi. Là, c'est sacrifice. J'avais tellement hâte. Puis écoute. Puis ça, c'est parce que je m'en tiens de spoiler quoi que ce soit. Mais il y a des choses dans le film qui, pour moi, n'ont aucun sens, qui ne sont pas drôles, qui sont d'une platitude. Écoute, j'ai vu des films de parodie de l'époque. Je trouve que, voyons, les films de peur, des fois, avaient plus d'imagination que ce film-là au niveau des sketchs. Pour moi, je suis vraiment déçu. Puis je comprends que The Rock a probablement s'est dit il y a moyen de sauver ce projet-là. Puis en plus, on ose faire 21 Jump Street vers de Baywatch. Il va faire une franchise aussi. Ben, c'est ça. Puis je trouvais, j'aimais le fait qu'on va ailleurs. Puis on rit du concept. Mais le film le fait pas bien. C'est ça le problème. Pour moi, ce film-là est limite un navet. Pour prendre les paroles de mon coloc, après qu'on a écouté le film, il cherchait une façon d'exprimer son opinion sur le film. Il a dit, pour moi, ce film-là, c'est comme un American Pie à la plage. Ouais. Dans un sens, j'étais d'accord du fait que Moi, ça non. ressemblait en termes d'humour, pas toutes les American Pie. Mais il y a certains American Pie qui n'étaient pas égales aux autres. Il y en a certains qui tombaient dans le ridicule tellement qu'ils disaient juste des jokes de pipi caca. Ben, en fait, American Pie, c'est quand les films ne faisaient plus partie de l'univers des 4 premiers films. Ouais. Quand ils sont allés ailleurs, ben là, c'est ça. C'était ce genre d'humour-là. Mais c'est le principe, puis j'étais un peu d'accord, puis il trouvait que le film c'était plus focusé sur l'aspect sexuel que l'aspect, tu sais, action. Non, mais voyons, Baywatch, la série, était très sexuelle dans son ensemble. Moi, je le savais pour ça, mais lui, il connaissait pas vraiment la série, donc il a dit cette opinion-là de même. Mais bref, on va aller du côté non. Spoiler. On va aller du côté spoiler pour vraiment plus en parler en détail du film. Là. Alright. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler et là, on va parler en détail du film, ce qui nous a irrité, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a trouvé drôle. Alors, je vais commencer.
Je vais commencer tout de suite avec une citation que la méchante a dit à un moment donné dans le film et que j'ai trouvé ça... ça a comme déconnecté du reste du film. Et elle a brisé le quatrième mur. Je sais pas si t'as remarqué à un moment donné, elle a brisé le quatrième mur. Elle parle à ses associés et elle dit c'est pas moi la méchante du film, en tout cas pas encore. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle dit ça. Elle dit ça, puis après elle s'en va, genre. Là j'étais comme. Là, je suis arrêté à cette séquence-là, j'étais comme, hey, elle vient de briser le quatrième mur, là. Ça compte pas dans le film, là. C'est comme, what the fuck? C'est des petites choses comme ça qui m'ont irrité tout le long du film. Ça aurait dû passer pour un bon gag, finalement, ça a pas fonctionné pendant tout. Non, c'est ça, puis ça faisait juste comme faire comme, ok, mais hey, ça fait comme si elle a brisé le quatrième mur, puis ça cadrait pas dans le film. Tout ça pour revenir au début du film. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les premières scènes qu'on voit Zac Efron, moi, c'est de là que je partirais. Moi, c'est quand il doit faire ses preuves pour être accepté. Ouais. Et là, il fait son fendant il se tient après des barreaux, puis tout. Puis là, à la fin, il est essoufflé. Puis c'est The Rock qui dit ah, c'est pas ça la vraie preuve, là, on va faire la vraie. Puis il compétitionne The Rock, puis je trouvais ça épique comme scène. Je trouvais que ça mettait le ton quand même au film. Dans le sens qu'il mettait en place, il secouait Zac Efron. Finalement, ça n'a rien changé au fait que Zac Efron était peut-être brûlé. C'est un peu ce qui m'a gossé tout le long du Ça film. apporte rien au film en bout de ligne, c'est juste du gag pour mettre du gag. Ouais, puis ça, puis le gars bedonnant de la gang qui, dès le début du film, se coince Ouais, c'est ça, moi c'est la première chose que j'aurais parlé. Ben, je vais te laisser y aller si tu veux. Le gars, il trouve la sauveteuse de son goût, puis il pogne une érection, mais fait qu'il saute sur la table pour cacher son érection, puis son pénis reste pogné à travers la table. Ouais. Mais que c'est drôle. Non, pour vrai, c'est juste malhabile comme joke, là. Juste pour montrer gars comment le petit nerd de l'autre côté, il y a un gros pénis. Pour vrai, c'est ça, là. Ouais. Il y a un gros pénis, puis regarde comment que c'est drôle qu'un gars ait son pénis pogné dans une table. Pour vrai, c'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est juste du... Il appelle ça, je pense, des sketchs de situation. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est. Puis ça apporte absolument rien au film. Puis ça aurait pu être drôle, mais... Ils en font quelques reprises dans le film des références comme ça, avec le même personnage. C'est lui qui amène un peu le ton de l'humour. C'est à un moment donné qu'il prend sa douche, il est tout nu. Puis là, t'as la blonde qui rentre encore dans la douche, puis il fait le saut, puis comme, oh mon dieu, pourquoi ça va être toujours à moi? Puis elle dit, tu sais, c'est des douches mixtes. Puis il dit, ah ouais, ok. Fait que là, il se retourne, puis il se met comme face à elle, puis là, c'est elle qui commence à faire des gags sur des gros sandwichs, des gros cornichons, puis tout. Puis c'est comme pour faire l'inverse. Puis c'est le même principe, c'est comme des gags. À connotation sexuelle, mais qui apporte absolument rien au film. Là. Ouais, c'est un peu ça qui est un peu poche du film. Mais par quelle direction on pourrait prendre ça, là? Ben, écoute, on va aller sur la méchante. Je pense que c'est important de... Ben, tu me permets une chose avant qu'on aille directement sur la méchante? Ils font justement des compétitions pour savoir qui va être intégré. Finalement, Zac Efron ne le fait même pas, puis il est intégré. Ouais. Puis les deux personnages qu'ils prennent, c'est le gars qui est clairement pas en forme. Oui, il est motivé, oui, il veut, mais il est clairement pas de taille à faire ce travail-là. La preuve, il l'utilise jamais. Puis, tu sais, ça tombe que les deux personnages qui ont été choisis, ben, c'est deux qui se parlent entre eux. Tu sais, vois-tu, genre, c'est le genre de comme de drôles de coïncidences. Il y a plein de personnes. Pourquoi ces deux-là? Tu sais, je comprends. Arrange-toi pour qu'ils se connaissent pas à base, puis qu'ils s'apprennent à se connaître au fil du film. Pas prendre deux personnes que, parce qu'on les a castés, fait que c'est ces deux-là. Tu vois-tu, genre... Et puis mettre d'autres acteurs plus ou moins connus juste pour faire comme un suspense. Ben, ou qui se connaissent pas tout court, juste qu'ils se connaissent pas, ça aurait eu plus de sens dans mon livre à moi. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, c'est plein d'affaires de même qui fonctionnent pas, mais vas-y, t'es avec la méchante. Ben, comme je dis, entre autres, cette citation-là, mais toutes les répliques qu'elle a dites le long du film, on sent que c'est comme. Ça sonne faux. Ouais, creux. ça sonne méchant. C'est comme je suis la méchante. Tu sais, c'est. Puis elle essaie d'être intimidante, tout ça, mais on sent pas ce côté-là, tu sais, je veux dire. Non. Même à un moment donné, elle va voir. Il y a un autre personnage qu'on voit juste au début du film, c'est l'ami noir d'un des gars principaux. Ouais, ça c'est bizarre ce qu'ils font avec. Il travaille pour la méchante, puis là, il dit, tu sais, vu que je travaille pour toi, tu sais, je sais des choses, il faudrait que tu me payes plus, sinon je vais le dire aux autorités. Puis là, comme, j'aime ça des gens, des hommes qui ont pas peur de tenir tête et de. À une femme, ouais. Une femme, puis de réclamer plus, puis comme, ok, puis comme, faut le perturber. La scène suivante, t'es comme, elle va voir ces gars, elle dit, ouais, débarrasse-moi de lui. T'es comme, ok. Mais le plus, c'est que. Il nous l'applique au début en étant l'ami de John Bass, là, l'acteur. C'est comme, ok, fait qu'on tue le gars de même, là, comme ça, là. Puis là, même son ami, quand il réalise, il est même pas sur le choc vraiment, genre. Ouais, il est juste comme, mon ami est mort. Ouais, c'est pas tant terrible que ça, effectivement. Ça, où tout le long du film, ça aussi, ça m'a irrité. Tout le monde le rappelle, vous êtes pas des policiers, vous êtes des sauveteurs.
Puis c'est vrai, mais c'était un bon gag. Puis le policier, t'es un policier noir, puis tout le temps, il est comme, ok, là, arrêtez, là, vous êtes des sauveteurs, vous surveillez la plage. Moi, je m'occupe des crimes. Moi, j'ai étudié, j'ai travaillé là-dedans. Puis dès le début, quand il y a le premier meurtre, puis The Rock qui commence à checker, puis t'as le policier qui arrive, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, ben, il est mort sur ma plage, c'est à moi de m'en occuper. C'est comme, non, c'est ma juridiction, là, qu'il dit. Là. Il fait comme, non, c'est pas ta juridiction, c'est ma juridiction. Toi, c'est tu sauves les personnes qui sont en train de se noyer. Moi, je m'occupe des. Puis tout le long, il ramène ça. Puis... Ouais, même Zac Efron, tout le long, il fait Grâce, on n'est pas policier, ouais. on fait ça. Puis ça prend un certain temps avec Zac Efron change de bord. Puis là, on n'a pas fait ça. Tu sais, à penser que c'est pas notre job. Ouais, ça, c'est une affaire qui. Ça, c'est un bon gag. Mais le problème, qu'il y a, ce gag-là, il le ramène, je pense, comme 4 fois. Genre, dans le film. Puis écoute, c'est pour ça que j'avais lu une critique du Cinoche qui disait que le titre c'était le Batman à la plage parce que The Rock se prend pour un super-héros. Là, ouais. Puis la scène qu'ils vont chercher du monde dans le bateau. Le bateau en feu? Hey, le feu, là. On dirait du Windows Movie Maker qui ont rajouté des effets de flamme. Écoute, le feu c'est désastreux en soi. Mais la scène, écoute, j'arrive parce que moi, je l'écoutais avec mes collègues puis mon ami Hugo qui est déjà venu à notre podcast. Et lui, il était sauveteur à plusieurs reprises dans sa vie. Il a sa formation, tout ça. Puis là, on regardait la scène avec le bâton en feu puis qui sauve tout le monde. Là, je regardais Hugo, je dis, tu sais, ça c'est le quotidien des sauveteurs aux États-Unis. Là, sauver du monde d'un bâton en feu en plein milieu de la mer. Là. D'un, comment c'est que le feu prenait sur l'eau c'est une question que je me suis posée. Ouais, mais je pense que ça, il y a vraiment. Non, mais je pense que ça peut arriver pour vrai. Oui, je sais que ça peut arriver, mais genre du feu grégeois ou mettons du pétrole. Mais y avait-tu genre un coulis de pétrole tout le long du. Pour vrai, je connais tellement pas assez ça, je sais pas. Parce que ça m'a intrigué, mais la scène est spectaculaire. Il faut donner ça à The Rock, il est épique dans ses scènes. Ouais, mais le CGI sentait trop. Ouais, effectivement. Quand tu vois, à un moment donné, tu le vois genre juste sauter à travers le feu, pis t'es comme, ouais, mais tu le vois clairement que c'est un fond vert, là. Il saute avec la fille sur ses épaules, là, pis il saute à travers le feu, pis au ralenti, parce qu'ils font beaucoup de ralenti, c'était le principe aussi de la série. Ouais, mais ça, c'est correct, c'est voulu, ouais. Là, mais aussi, une des trucs qui est cave, c'est Zac Efron, à un moment donné, il fait comme, faut que je fasse quelque chose, pis il plonge dans l'eau pour aller suivre The Rock. Pis il va en tout de feu, genre. Pis il se doit, là, c'est juste cave comme scène, là. Ouais. Je comprends que son personnage est cave, mais tu sais, à un moment donné, laissez une chance, là. Mais j'ai pas trop trippé sur. Ben, la scène est épique, mais mal faite. On voit que, même dans les bloopers, on voit que c'est des fonds verts, ce qui est un peu dommage. Mais je peux comprendre la scène de mettre du feu dans l'eau et tout ça. Puis, tu sais, quand tu essaies de faire une scène un peu crédible, à un moment donné, il y a un côté effet spéciaux qui embarque. Mais... sinon, il y a la scène. C'est plate parce que cette scène-là, j'aurais aimé la découvrir en voyant le film, non en voyant la bande-annonce, quand ils vont voir les cadavres, puis qu'ils s'en vont s'enfermer dedans, puis t'as du liquide de mort qui tombe dessus. Ça aurait pu être tellement drôle si je l'aurais pas vu, ça. Tu sais, ça c'est une scène qui aurait pas dû être dans la bande-annonce. C'est plate, mais. Ouais, effectivement, elle était très drôle. Mais on l'avait déjà vu, fait qu'on s'y attendait. Mais le gars, il était bon. Il s'enferme dans la morgue pour se cacher. Finalement, il court après les deux gars qu'on va aller sur l'air. Puis ça fait une méga poursuite à travers la mais d'ailleurs, il va dans la jambe de la petite. On va fermer la porte. S'il te plaît, pète pas les photos de famille. Le combat, j'ai quand même aimé le combat parce que j'aime ça voir The Rock se battre parce qu'il est épique quand il se bat. Puis là-dedans, c'est quand même pas pire. Je m'attendais à ce qu'il soit plus épique que ça parce qu'il se fait quand même fesser une couple de fois. Hey, la glacière que Zac Efron y trouve, là. Ouais. Est-ce que ça a du sens pour toi qu'il soit capable de pogner un document couché à terre qui est plat? Ben, si la glacière permet de ramasser des trucs dans le sable, je suis pas surpris que ça peut être possible. Ben, c'est parce que il pogne quand il trouve la glacière, c'est parce que c'était des voleurs qui pognent ça avec, mettons, une sacoche. La sacoche, elle a un poids, elle a une hauteur, fait qu'elle peut pousser sur les deux tablettes pour rentrer dans le cooler. Tu comprends-tu? Ouais. Puis vu que le sable est mou, tu peux enfoncer ça dans le sable. Ça a du sens. Mais sur un bureau, sur un document, ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ben, tu sais, je comprends. À la limite, il faut avancer le récit, là. Mais tu sais, c'est. Plein de petits détails, je comprends. Ben, ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu regardes un film qui, tu sais, qui est préalablement mauvais, à un moment donné, que toutes les petites erreurs, tu finis par les juger un après l'autre. Ouais. C'est ça qui est arrivé, moi, tout le long. C'est ça mon expérience de Baywatch. Ben, il y avait plusieurs erreurs, puis je vais revenir encore une fois sur les gags qui. Ben, on parlait des gags faciles, pipi caca. Il y a deux gags, un au début et à la fin, qui font comme la boucle. C'est au début, Zac Efron, il regarde la poitrine d'Alexandra Daddario. Elle dit, t'es en train de regarder ma poitrine? Il fait comme, ben non. Et il fait, t'en regardes encore? Puis il est comme, non. Puis il dit, tu devrais prendre ça comme un compliment. Ouais, ça amène des bons gags. Puis là, à la fin, elle a fait la même gag, mais elle check son, entre ses deux jambes. Puis, puis lui, il fait comme, t'es en train de regarder? Puis il fait, non. Puis il fait, t'es en train de regarder? Puis il est comme, non. Puis là, c'est comme le même gag, mais de l'autre bord. Ouais, de l'autre sens. J'ai aimé ça qu'il le fasse des deux bords parce que sinon ça aurait été trop. C'est pas un blooper, ça?
C'est un bloopers? Je pense que c'est un bloopers à la fin. Vois-tu, je pense que t'as raison. Il y a un gars que j'ai aimé, c'est justement quand Zac Efron il disait au petit gros, il dit hey, on va envoyer des cookies sur le pare-feu pour être capable de manipuler avec le Wi-Fi. Puis il a fait quoi tu parles? Tu sais pas de quoi tu parles, c'est déjà fait anyway. Zac Efron est comme ah, ok, cool. T'sais, ça montrait pour juste montrer qu'il était un peu épais. Là. Mais j'ai une conversation, il est épais, mais il y a une morale. Il dit tout ce qui va sur Internet, ça reste. Il dit il veut jamais envoyer de photos de. Ouais, parce qu'il a envoyé une photo de sa graine une fois, je pense, puis il dit non, tu veux pas ça, après ça, il te manipule. Puis tout reste sur Internet, fait que tout le long, il rappelle. Ouais. Il y a juste moi que ça a dérangé que le fait que The Rock tue quelqu'un à la fin. Que The Rock tue quelqu'un? Il tue la méchante avec une explosion. Techniquement, c'est pas légal. Techniquement, mais. Attends, il tue la méchante, mais. Avec un canon. Ouais, je sais, mais avant ça, il tue pas un garde du corps, puis tu en bas, puis il se cogne la tête. Je sais plus, quand tu calls. Ah non, je pense que c'est Zac Efron. Il pousse un des deux gars, puis le gars tombe, puis il se cogne la tête sur un barreau, puis tu vois qu'il y a du sang. Ouais, ben à la limite, il est peut-être pas mort, là. Ben ouais. On va On va prendre le guess. Il va peut-être être paraplégique, par exemple. Effectivement, ben, ils font aussi la référence quand ils font la poursuite après les gars dans le parc. Ils vont au poste de police, puis t'as le chef qui arrive et dit tu sais ce que tu viens de faire, c'est comme illégal. Même si tu serais policier, même si c'est dans ta juridiction, même si tu serais des criminels. C'est pas légal. C'est pas légal. Mais là, il tue quelqu'un à la fin, carrément. Là. Ouais, ben, ça c'était. Ben, ça amène un bon gag quand Zac Efron il essaie d'avancer, puis qu'il y a comme un bras qui tombe en face. Là. Ça, j'ai trouvé bon. Mais c'est vraiment intense. C'est plate que ce soit juste 3-4 gags qui marchent dans le film. Ouais. Ben, la scène, quand même, encore une fois, c'est un ralenti parce qu'il pogne la fusée, il vise la méchante, puis la méchante, elle fait ah, c'est tellement cliché, puis il tire dessus, puis la méchante crève, là. C'est tout le long des répliques comme Puis ça. évidemment, The Rock, il se fait tirer dans la poitrine, pas de problème. Il se relève avec l'oursin mortel, parce qu'au début du film, il parle que. Ouais, puis il est tellement fort que ça ne tuera pas lui. Ouais, ça le tue pas, c'est ça, puis ça dit c'est censé tuer, après ça donne une dose d'adrénaline, puis après tu meurs. Puis lui, genre, il est comme. J'ai besoin de soins médicaux, puis finalement, il est correct, là. Ah ouais, après ça, il est assis genre dans une vanne avec la police, puis il est bien correct. Ouais, ça, par contre, c'est un peu. Ouais. Ça peut être dramatique, pas qu'il meurt, mais tu sais qu'ils vont à l'hôpital, puis que. Ouais, ça aurait été osé. Ouais, effectivement. Mais il l'aurait pas fait. Donc, c'est ça, je pense que c'est l'ensemble. Ah! Je veux mentionner un autre truc, j'ai été surpris, puis ça faisait partie du genre humoristique. Quand il court après les gars dans le parc, à un moment donné, t'as Alexandra Dario qui elle les dépasse, elle se met face à lui, puis elle hésite, puis finalement, elle monte son top. Ouais, ça c'était. Là, j'étais surpris de la scène, j'étais comme, hein? Mais c'est pour montrer des boules un peu, je l'ai vu de même. Moi. Ouais, je sais bien, mais tu sais, je trouve que ça cadrait pas avec son personnage qui était pas focusé là-dessus. Non, puis qui cherchait pas nécessairement à se montrer tout le temps. Là. Non, c'est ça. Fait que si je trouvais que ça cadrait C'est pas. la seule qui est pas en bikini. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la seule, puis pourtant, elle fait ça, je suis comme, ok. Ouais. Bon, on est pas pour la note? Je pense qu'on a dit au moment de la note. Écoute, je vais te laisser aller. J'imagine déjà ta note, là. Ben, pour moi, c'est ça. C'est limite un navet. Il y a des choses qui fonctionnent pas là-dedans. The Rock, il fait La peine pour The Rock. Non, mais The Rock, il fait ce qu'il peut. Puis écoute, c'est correct. Il fait, du mieux qu'il peut. Je pense que c'est un de ses pires films avec La Fée des Dents, là. Ouais, pour vrai, oui. C'est de valeur, là. Ça aurait pu être, pour vrai, Baywatch aurait pu être un méchant bon film. C'est plate parce que c'est des jokes puis des personnages qui tombent à plat. Le scénario, limite, pas de sens. Écoute, 21 Jump Street, t'as pas tant de scénario puis il réussit tellement à bien s'en sortir. Ben oui. Ce film-là aurait dû être dans cet équilibre-là puis ça marche pas du tout. Pour moi, c'est simple, je lui donne un 1.5 sur 5. 1.5 sur 5, ok. Je toi? pense que c'est plus bas. Je pense que c'est ta plus basse note à date. Je pense que oui, pour vrai. Ouais, 1.5. Je m'attendais à un de ta part, mais effectivement, 1.5. Ben, écoute, comme je l'ai dit, il y a 3-4 gags qui m'ont fait rire. Puis, tu sais, le niveau visuel, la réalisation est là pareil, malgré tout. Là, mais c'est pas non plus le pire film que j'ai vu de ma vie. Là. C'est pas Dragon Ball Révolution. Genre le pire film de l'histoire de l'humanité. En haut de The Room, là. Faut vraiment le critiquer une fois juste pour démolir le film. Ah, sacrément. Ouais. Fait que toi, Mathieu, t'as note? Moi, ma note, je suis toujours un peu plus posé que toi, Max. Tout le temps. Vous de la haine envers le cinéma, et c'est pour ça que tu fais un podcast là-dessus. Ah yeah! Et donc, moi, je suis l'homme posé avec la sagesse qui vient t'éclairer. Attends, laisse-moi donner ta note. Je suis sûr que tu donnes un 3. T'es proche, mais je donne pas un 3. Je suis un petit peu moins générique d'habitude. Je donne un 2.5. Il y a beaucoup de choses qui m'ont irrité. Entre autres, Zac Efron, qui c'est un acteur que j'aime puis je déteste à la fois parce que pour plusieurs raisons X, Y, mais principalement parce qu'il fait tout le temps le cave, douchebag. Puis c'est aussi parce que généralement dans tous les films, c'est un cruiser puis toutes les filles trippent sur lui. Là. Ouais. Puis c'est commun dans tous ses rôles. Puis dans ce cas-ci, ça l'est, mais un peu plus atténué parce que dès le début du film, on voit qu'il y a une tension qui se crée entre lui et Alexandra Daddario. Puis on voit que le long, il y a un lien. Puis même à la fin, je m'attendais à ce qu'ils s'embrassent puis tout, mais on dirait qu'ils vont utiliser ça pour
une suite peut-être. Ouais, ils s'embrassent pas, hein, dans le film. Il me semble que non. Non, ils s'embrassent à la fin. Ils s'embrassent. Ben, sur le bateau, il arrive pour s'embrasser. Ben, elle veut pas, mais. Puis il finit par sauter à l'eau, mais il s'embrasse en fait. Oui, ils s'embrassent. Je me rappelle plus de la scène. Oui, mais je sais qu'ils Parce que s'embrassent. tu sais, tu te mets la. Non, je suis sûr qu'elle l'embrasse. Parce que si tu parles de la blonde, elle embrasse l'autre. Ah ouais, elle aussi, elle couche avec lui, puis en tout cas, c'est bizarre ça. Quoi, c'est bizarre. T'es juste jaloux de lui, là. Bref, je donne 2.5. Je donne entre autres ces notes-là à cause de The Rock, qui est toujours bon dans pas mal tout ce qu'il fait. Le côté, pas scénario, mais réalisation est quand même intéressante. Il y a quelques bons gags, mais le scénario est quand même catastrophique. La méchante est molle, sans intérêt. Je me rappelle même pas du nom du personnage déjà. Moi non plus. Tu vois? Et beaucoup de défauts, comme j'ai dit, Zac Efron, la méchante. Donc, c'est un 2.5. À la limite, j'avais pensé, j'ai failli donner un 2, mais j'y repensé un peu. Finalement, j'ai opté pour un 2.5. Il y a quand même un petit peu de matière à ce film-là. Et ils veulent déjà faire une suite. Aussi, on l'a pas mentionné, mais le caméo de David Hasselhoff, que j'ai bien aimé. Puis Pamela Anderson qui parle pas. Ouais, ça, je m'attendais un peu. J'étais déçu. Je l'ai pas mentionné, j'étais déçu. Je m'attendais à ce qu'il y ait des scènes qui parlent. Parce que c'est une des actrices principales de la série, mais finalement, elle parle pas. Peut-être c'était coupé au montage. Mais David Hasselhoff, j'ai aimé sa scène qui motive The Rock, qui le reprend. Puis j'ai aimé aussi la scène, on a pas parlé de la scène qui vend des cellulaires. The Rock qui est rendu qui vend des cellulaires. Puis tu l'écoutes parler, tu vois qu'il c'est pas fuck all de quoi qu'il parle. Non, il connaît pas, c'est pas son domaine. Ah là. oui, Samsung c'est bon avec le Wi-Fi, puis les données, puis tu vois qu'il dit n'importe quoi. Mais bref, j'ai bien aimé le cameo d'Hasselhoff. C'était court, mais c'était bien emmené. Et voilà, donc je donne 2.5. Si j'ai rendu le mot de la fin, et comme d'habitude, vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Belleuil-Prévost. Vous pouvez suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Vous pouvez suivre le podcast de la Ligue des Cinévores sur Twitter, Facebook, iTunes, YouTube, DJ Pod, RZO, le canal Cinéma. Et maintenant, tous les samedis, 20h au 109 CHI. Et je pense que j'en ai oublié aucun. Non, je pense que tu as tout dit. Et voilà, je les ai toutes nommées. Et donc, c'est déjà tout pour notre émission. Et bien, écoutez, on vous dit de rester à l'afflux et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission.